Bonjour à tous et merci de passer cette matinée avec nous sur M6 où vous allez suivre les grands moments de Ça peut vous arriver, nos duplex, mais surtout nos négociations et les meilleurs conseils pour ne pas se faire avoir avec des situations de la vie de tous les jours. Allez, c'est parti, régalez-vous, vous êtes sur M6. Bon Joël, donc comment avez-vous acquis ce bronze que voici parce que vous êtes vous-même passionné de sculpture, on vous l'avait fait cadeau. J'adore tout ce qui est art et lorsqu'on était à Bordeaux, je l'ai acheté dans une salle des ventes à Bordeaux il y a très longtemps dans les années 80. Et ça valait combien à l'époque? Franchement, vous vous rappelez plus? Vu mon âge, j'ai perdu la mémoire. Oh, mais en 80, c'est déjà les francs ou pas? Oui. Franchement, je me rappelle. Donc vous l'achetez, très bien, et un jour vous décidez de vous en débarrasser. Voilà, le papa de mes enfants est décédé, donc mes enfants n'en voulaient pas. Ils m'ont dit, maman, tu le récupères, ok, pas de problème. Donc qu'est-ce que je fais au départ? Je me suis dit, je vais le mettre chez le commissaire, priseur. Ok, il le met en vente au mois de mai 2024, il ne se vend pas. Vous aviez mis un prix à combien du coup? C'était estimé entre 800 et 1200. Alors c'est comme ça que ça se passe, ça c'est intéressant. Blanche de Grandvilliers, j'apporte par exemple un bronze à un commissaire-priseur. C'est ça. Et il me dit, je fais une estimation. Oui, exactement. C'est ça, voilà. Mais c'est ce qui fait que le bronze est assuré à cette valeur-là. En tout cas, assuré, on ne sait pas s'il a assuré, mais en tout cas, il a cette valeur. Mais si le commissaire-priseur, il le fait tomber pendant qu'elle n'est pas la tout colonie. à fait, évidemment. C'est entre 800 et 1200. On est d'accord. Ouais, mais c'est pas super précis, parce qu'après l'assurance, elle dit, nous c'est plutôt 800. Ça fait 50% d'écart. Après, on peut très bien faire une cote mal taillée en disant 100 000. C'est ça. Alors, vous lui donnez, il n'est pas vendu, donc on vous le rend. Alors moi, je lui dis, écoutez, je vous laisse jusqu'à la prochaine vente en fin d'année. D'accord. Ok, d'accord. Mais entre-temps, je le mets en vente sur le Bon Coin. J'ai un acquéreur à 850 €. Ok, je dis au commissaire, je le récupère. Et il est d'accord, hein? Oui. Il manque la hache et le casque. Alors attendez, j'essaie de voir. Ah non, mais pour l'instant, il manquait. Il est la hache. Oui, ils l'ont retrouvé comme par hasard. Ah bon? Il y a quelqu'un qui avait sorti la hache et qui l'avait amené chez lui, quoi. C'est le transporteur. Je lui dis, mais si le transporteur. Remarquez, c'est dissuasif. Ouais. Partez les voleurs, sinon j'utilise ma hache. Oh, vous le faites bien. Oh, vous le tenez bien, le personnage. Attends, je peux vous dire, je vais vous en mettre un coup. Le guerrier grec, vous faites très bien le guerrier grec. Et qu'on lui repère pas sa hache. Donc, et alors? La suite? Et alors, donc quand je récupère, je récupère sans les deux objets. Donc je lui fais signer un papier, comme quoi je récupère le bronze, mais avec les deux objets manquants. Entre-temps, il me rappelle en disant, on a retrouvé la hache. Ok. Mais le casque, non, on l'a pas retrouvé. D'accord. Mais il reconnaît qu'ils l'ont perdu. Ouais. Bon. Oui, donc moi je leur ai fait signer un papier. Ok. Quoi. Et il me dit, de toute façon, je ne suis pas responsable, je suis simplement dépositaire. Mais je ne suis pas responsable de la perte des objets. Alors, tout de suite, effectivement, quand je confie un commissaire-priseur qui va gagner de l'argent dessus, et c'est normal, c'est son métier, c'est bien normal qu'il gagne. Est-ce qu'il n'a pas une assurance s'il y a de la casse ou de la perte? Oui, bien sûr, il a une assurance. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il a dit, c'est que Joël voulait qu'il lui rachète le bien. Il a dit, mais moi, je suis dépositaire, je ne rachète pas les biens. Mais effectivement, sa responsabilité est engagée en tant que dépositaire. C'est 1932 du Code civil. Alors, on a quelques petites photos. On en profite, comme on est sur M6. Est-ce que vous pouvez me les mettre dans l'écran? Vous avez, alors ça, c'est la statue avec le casque que l'on voit derrière. Et là, la statue sans le casque et sans, mais il y a quand même la hache. Mais regardez Stan, on a essayé de savoir quel pouvait être le prix. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, Stan? Exactement, sur Internet, on voit que des statues qui, franchement, se ressemblent, qui sont quasiment identiques, ont été vendues pour 1400 € et même une autre, regardez, pour 1800. Oui. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, Joël, il y a aussi une question. Elle se dit, mais quand la statue a été estimée entre 800 et 1200, est-ce qu'elle n'a pas été un peu sous-évaluée? On ne peut pas revenir là-dessus. Elle a accepté ce prix, elle aurait pu le refuser. Aujourd'hui, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que vous avez un acheteur à 850. Le commissaire-priseur est de bonne foi. Il dit, écoutez, je vais essayer de vous la vendre la prochaine fois. Et si je ne la vends pas? Eh bien, c'est moi qui vous payerai les 800 €. En fait, il se base sur l'estimation basse. C'est entre 800 et 1200. Il est OK pour payer 800. Le problème, c'est que déjà, c'est un peu en deçà de ce qu'elle aurait pu obtenir sur le Bon Coin. Et surtout, la vente devrait avoir lieu en février. Et on le rappelle, Joël avait besoin de cet argent pour, là, avant les fêtes de Noël, afin d'offrir des cadeaux à sa famille. Voilà, c'est vraiment pour ça que c'est exactement. Mais surtout qu'un bronze incomplet est invendable. Ah non, mais il vous doit là-dessus. Non, mais là où Joël, il faut qu'on soit bien clair, il va vous payer. Ce n'est qu'une question de temps. Vous dites, je ne peux pas attendre février. C'est ça. Bon, il me propose 850. Vous acceptez 850 ou pas? 800. Il propose 800. 800, mais vous voulez combien, vous? Non, mais moi, j'estime, on avait dit 1000 €. Joël, il me faut un prix. Moi, je ne peux pas lui dire entre 1000.
Vous voulez 1 000 euros, voilà. Bien Donc s'il n'y a pas 1 000 euros, elle refusera et elle l'attaquera en justice dans ces cas-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait une perte de chance à 850 euros, mais Oui. elle aurait eu l'argent en septembre. Ben, Donc bien là, sûr. il faut qu'elle attende février, donc elle n'a C'est ça. pas envie d'attendre Non. février, c'est sûr. Non. Bon, alors c'est soit 850 tout de suite, soit 1 000 euros après février, c'est ça? Voilà, en février, puisque c'était la moyenne de son estimation. C'est le Julien Courbet, commissaire-priseur, qui vous parle et qui a un superbe bronze. Le bronze qui date de quelle année? Ma secrétaire va vous dire, mon assistante Joël. Voulez-vous dire à l'assistance de quelle année date ce bronze? Inventé. Je vais inventer, oui. Moi, je l'ai acheté dans les années 80, donc il est antérieur. Ah bah oui. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes une étude très sérieuse au niveau des renseignements que l'on donne sur les bronzes. Oui. On sait qu'il date entre 1851 et 1901. En tout cas, c'est la date de naissance et de mort de l'artiste. Donc on estime que c'est en gros au 19e siècle, quoi. L'histoire de ce bronze est simple. Je dis qu'elle est simple parce que je l'ai enfin compris. Joël a un bronze chez elle qu'elle a acheté à Bordeaux. Au décès de son compagnon, ses enfants disent on veut bien prendre quelques affaires, mais pas le bronze. Elle dit ok, je l'amène chez le commissaire-priseur. Le commissaire-priseur le met en vente et il tente une vente. Combien il a mis en vente d'ailleurs? Il avait commencé à 800. Il a commencé à 800. J'ai 800, ce bronze de 800. Faites une offre, j'ai 800. J'ai toujours 800. 825. J'ai encore 800 et toujours 800. Mais non, arrêtez. Mais non, personne ne le veut. Oh, ils ont rien compris. Rien compris. Justement, c'est qu'il n'y a eu personne. Mais oui. Donc, le Peut-être qu'on est commissaire sérieux. Peut-être qu'on est sérieux avec Bernard. Mais ceci étant dit, il faudrait voir s'il n'y a pas une jurisprudence de quelqu'un qui a un marteau, si ça ne le rend pas commissaire-priseur, ou quelqu'un vous seriez obligé de lui donner 825 000. Avec plaisir. On ne le vend pas. On lui dit récupérez-le. Elle dit non, gardez-le, essayez de le revendre, etc. Bon, finalement, ils lui disent venez le prendre, et là, il manque un casque et une hache sur le bronze. Et aujourd'hui, ce qui a été décidé par le commissaire-priseur qui reconnaît qu'il y a une erreur, c'est de dire écoutez madame, je vais essayer de vous le revendre en février, et si j'arrive pas à le revendre, je vous donnerai 800 C'est ça, 800. 800 euros. Et elle a dit, moi je les veux maintenant, parce qu'elle a un acheteur sur le Bon Coin qui est prêt à les donner tout de suite. Et puis elle veut cet argent pour faire des cadeaux aux 74 petits-enfants qu'elle a. J'exagère pas, combien vous en avez? 5. Oui, mais 71 qui vont aller. Oui, Blanche. Oui, et c'était 850 son acheteur. Oui. Merci Blanche de Grandvilliers qui Mais je n'est l'ai jamais perdu. avare en détail. Allez, on y va. Donc on appelle le commissaire-priseur. Donc rien à rajouter, Céline? C'est un grand commissaire-priseur. Ah oui. Il passe dans beaucoup d'émissions, d'ailleurs, télé, radio. Et vous savez, c'est Alors, cette... oui. Je peux finir ma phrase quand même ou c'est pas possible? Ne le dites pas. Ne le dites pas sur ce ton-là. Non, je me permets. En fait, vous me donnez la parole, donc j'aimerais aller jusqu'au bout de ma Mais c'est pensée. parce que le Stanislas Alors, Vignon me disait quelque chose à l'oreille. Donc je allons-y. pensais qu'il y avait une urgence. Allez-y, allez-y. C'est cet hôtel de vente qui a vendu le scooter notamment de François Hollande, le fameux scooter avec lequel il allait voir. Si, ouais, d'accord. il a vendu à 25 000 euros au début de l'année. Alors, le casque. C'est peut-être le casque de François Hollande. Ah oui, c'est vrai. Un bronze avec un casque de François Hollande moderne, je ne sais pas si ça marcherait. Bon. Alors, il a été d'ailleurs, il est toujours en vente, hein, ce bronze. Donc, si vous voulez faire une offre, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus sur ce bronze? Vendez-le, parce qu'on va peut-être avoir là sur ça peut vous arriver @m6.fr. Oui, mais si je n'ai pas le casque, C'est pas grave. il est incomplet. Ben oui, mais alors vous voulez un bronze? Moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui cherchent des bronzes sans casque. Non, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de casque. Il est magnifique quand même ce bronze. Ah oui, oui, c'est tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus sinon? Rien? Voilà. Non, Vous le vendez non, bien. Oh, mais là, vous me donnez un sacré coup de main. Moi, je veux bien vous l'acheter pour mon bureau. Mais je Non, suis sérieux. franchement. Si, je suis très sérieux. Et vous mettriez combien? Les 850. Vous êtes prêt à l'acheter? Oui, bien sûr. Voilà, on a déjà une offre à 800. Regardez, on va faire monter les enchères. C'est Bah, bon. attendez. comment on fait Mytho. J'ai une première offre à 850. Est-ce que... Mais elle est sérieuse. Oui, hein. elle est sérieuse. Je suis pas du genre à rigoler, vous savez. Est-ce que vous êtes prêt sur un bronze que vous allez voir sur le Facebook? La page, ça peut vous arriver à mettre un petit peu plus. Allez-y. En tout cas, il est très beau et au commissaire-priseur l'avait d'ailleurs estimé à ce prix-là. Bon, on va lancer les appels. Céline. J'ai le nom de la statue là, du bronze, en fait, parce que c'est une œuvre d'art. Chaque œuvre d'art a un nom. Là, c'est le travail. Alors, ça ne nous correspond Alors, pas excusez-moi, vraiment. mais ça me parle et je n'entends rien ce que vous me dites. Redites, allez. Je vous disais que ce bronze-là, cette sculpture, elle s'appelle Le Travail. En tout cas, c'est le nom qu'a donné son artiste. Et je peux vous dire que c'est un bronze qui fait 62 cm de hauteur. C'est un forgeron torse nu qui est en train donc de travailler. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle Le Travail. Nous, ça nous parle
peut-être pas. En tout cas, voilà le titre de l'œuvre. En tout cas, il n'a pas le physique de Bernard Sabat, Non, on va le dire tout de c'est suite. Il n'a pas servi de modèle. Oui, mais moi je peux monter à 860 et c'est sérieux ma Allez, proposition. on va redevenir sérieux. Nous allons appeler le commissaire-priseur. L'objectif, c'est qu'elle soit payée maintenant. Elle veut 1000 tout de suite et elle ne veut pas attendre puisqu'ils ont cassé. Il faut qu'ils assument également. Puis on est à 200 €. Donc je ne pense pas que pour l'étude, ça soit dramatique. On a une première offre d'Olivier Dauvert malgré tout, sérieuse. Donc nous allons continuer là-dessus. C'est parti, on appelle tout de suite. Qui appelle Stan là-bas, s'il vous plaît? C'est Laura qui lance le premier numéro du commissaire-priseur. Allez, on appelle une grosse société très sérieuse, monsieur, très connu dans le monde des commissaires-priseurs. Oui, bonjour, je suis bien chez Rouillac Tour? Oui, tout à fait. Monsieur. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et sur M6 et j'aurais aimé avoir monsieur Philippe Rouillac ou Émeric Rouillac, un responsable concernant un petit souci qu'a eu une dame avec un bronze qui a été cassé chez vous, rien de grave, hein, mais on voulait juste se mettre d'accord avec eux concernant l'indemnisation parce que cette dame trouve que ça tardait un peu. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Alors, ça serait maître Émeric Rouillac. Ne quittez pas, monsieur. C'est très gentil, madame, on vous souhaite une bonne journée. Vous mettriez sur cet appel une note de combien, vous, Blanche, sur la façon dont j'ai mené l'entretien? Je vous ai trouvé très déférent. Hein. Alors, Oui, combien? je ne sais pas, 8 sur 10. Nous avons 8 sur 10 à gauche. Quelqu'un donne plus? Vous me donnez combien, vous, s'il vous plaît, Joël? 9,5. 9,5. Attention, je vais bientôt conclure, Céline. Un beau 10, franchement, c'était... J'ai vendu 10 sur 10 pour Julien Courbet. Merci beaucoup. Alors, voyons si quelqu'un répond. Oui, Bernard? Déférent, j'ai pas compris. Déférent, vous savez que Respectueux. c'est une famille très connue, ils sont plusieurs, et c'est deux dont nous parlons. Cette famille-là. Alors, ok. vous me faites un petit point, Stan, Laura, que se passe-t-il? Vous les avez? Elle est actuellement en attente, Laura. Je pense qu'on cherche à joindre donc, le commissaire-priseur en question qui connaît bien, bien le dossier. Il devrait nous répondre dans un instant. Et, En attendant, on va peut-être faire autre chose, alors qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, on va peut-être faire autre chose, juste pour revenir sur... Laissez-moi chanter une chanson. Une chanson qui passait dans le Colaro Show à l'époque, pour ceux qui ont connu cette époque. Oui. C'était « Dans toutes les galères, nous avons ramé ». Alors, Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis déférent des autres, c'est tout. Voilà, pour si vous pouviez nous Bernard. déférer un sujet là à faire, ça serait bien en tant que rédacteur en chef, grassement payé. Oui. Non, mais bien sûr, ce que nous pouvons faire, c'est... Et voilà, on attendait justement, j'entends que on revient du côté du commissaire-priseur. Il meublé du le côté de bougre, Laura il est fort. Duricel. Émeric Rouillac est en Bonjour ligne. monsieur Émeric Rouillac, soyez le bienvenu. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et sur M6 et je vantais le sérieux de votre étude. J'ai à mes côtés une dame que vous connaissez peut-être de nom, vous traitez beaucoup de cas, qui a eu un petit souci avec son bronze. C'est Joël Hugo. Vous voyez de qui il s'agit, monsieur? Bien sûr que j'ai reçu, avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises. J'ai bien précisé que vous traitiez le dossier, que vous étiez en contact avec elle, que de ce côté-là, vous vous en occupez vraiment. Céline, qui est à mes côtés, vous explique exactement sa demande. Le souci, monsieur, bonjour monsieur, c'est que la prochaine vente pour la vente de la sculpture est en février prochain et vous vous êtes engagé, et merci, à lui donner 800 € si jamais la vente n'aboutit pas avec un acquéreur. Cela dit, elle aimerait avancer la vente ou au moins avoir l'argent avant, puisqu'elle a besoin de cette somme pour les cadeaux de Noël. Voilà, et après elle dit, ça avait été estimé entre 800 et 1200, on me propose 800, donc grosso modo, je vais vous la faire courte pour ne pas vous faire perdre votre temps. Est-ce qu'on peut lui donner les sous puisque ça a été cassé, puis après vous le vendez le prix que vous voulez, même beaucoup plus, peu importe. Alors, pour répondre très clairement à votre question, je suis commissaire-priseur. On est assujetti à un certain nombre de règles du code de commerce et nous ne pouvons jamais être propriétaires des objets que nous vendons. Nous sommes toujours des intermédiaires entre un vendeur et un acheteur. Mais est-ce que vous avez une assurance, par exemple, quand il y a de la casse? Bien sûr, on est complètement assuré. C'est pour ça que on est garanti, quand on est aussi bien vendeur ou acheteur en salle des ventes, d'obtenir le meilleur prix, le prix le plus transparent. Donc je n'ai l'interdiction de pouvoir acheter pour revendre. Et là, ce que cette dame... non, mais ça, oublions, ça j'ai bien compris. Alors je vous pose une deuxième question. Je ne peux pas l'acheter maintenant pour le revendre au mois de février. J'ai compris. Ça, monsieur, on oublie, j'ai compris. Maintenant, votre assurance, vous avez cassé, ça peut arriver, personne ne vous en veut, mais ça a bien été cassé dans l'étude. Donc, pourquoi l'assurance ne la rembourse pas? Alors, il n'y a rien eu de cassé. Il y a un élément du bronze qui a été... le casque. Malheureusement, on s'en est rendu compte il y a peu de temps. Et c'est pour ça qu'on lui a proposé une solution. On a déjà présenté ce bronze dans une vente avec un catalogue, énormément de publicité.
malheureusement. Ah, ça a coupé. Vous Oui. m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Mais monsieur, Malheureusement, voilà. il n'y a aucun enchérisseur, aucun amateur pour ce bronze. On lui propose de le retraiter dans une autre vente. Oui, mais monsieur, tout ça, monsieur, excusez-moi de vous couper, tout ça, je vous assure, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué très précisément. Mais on confie à Rouillac Tours un bronze, vous perdez le casque. Ce qui peut arriver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle peut entendre? Alors, on lui a perdu le casque. Maintenant, on va tenter de le revendre en février. Et si jamais en février, vous ne le vendez pas, qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Non, en février, on le revendra, assurément. Ah, vous êtes sûr que vous allez le revendre en février? Je suis sûr de ce qu'on a annoncé. Et on pourra Parce que vous ne pourrez pas lui racheter. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas le droit de le racheter. Donc, si vous ne le vendez pas, qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Ce qui va se passer, c'est qu'il sera vendu en février. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de février et je vous donnerai le résultat des courses. Bon, en tout cas, cette dame, elle ne veut pas, elle en a besoin. Donc, si on peut essayer d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, elle a un acheteur, monsieur. Elle a un acheteur sur le Bon Coin qui lui en donne 850, là. Elle ne peut pas lui... J'ai perdu la vente. Et elle a perdu la vente à cause de ça. Bon, essayons de trouver une solution. Mais monsieur, vous ne pouvez pas affirmer, alors qu'il n'a pas été vendu une première fois, que vous allez le vendre à coup sûr au mois de février. Enfin, c'est pas... Et sans le casque. Et sans le casque en plus, parce qu'il manque ce pied. Essayons de voir ensemble ce qu'il en est. Ça peut vous arriver. Bon, alors maintenant, je vous pose une autre question. Si elle est prête à attendre février, vous pensez le vendre combien, monsieur, vous? Monsieur Courbet, j'ai essayé à plusieurs reprises de la joindre, d'échanger directement avec elle. Malheureusement, on n'a jamais échangé directement. Et très honnêtement, je préfère avoir cette conversation en direct avec elle. Bah, elle va vous appeler. Ok. Bah, est-ce que vous voulez qu'elle vous appelle hors antenne? Là, j'ai des rendez-vous toute la journée. Elle peut passer me voir si elle veut à 5h30. Je suis à mon bureau et j'aurai plus de rendez-vous. Je pourrais la recevoir à ce moment-là, dès aujourd'hui. Mais comme je l'ai proposé à plusieurs reprises, plutôt que de passer par votre Monsieur, je sais bien que ça vous embête qu'elle passe par nous et je ne vous en veux pas de penser ça, mais mettez-vous à sa place. Elle vous confie une œuvre, vous perdez une pièce, vous lui dites « je ne peux pas vous rembourser, il va falloir que je la revende, je n'ai pas réussi à la vendre une première fois, mais je suis sûr de la revendre alors qu'il manque une pièce une deuxième fois ». Et elle a dit « mais moi je veux les sous maintenant, j'ai une vente sur le Bon Coin ». Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un petit peu de positif pour elle, parce que là pour l'instant, elle est quand même perdante sur toute la ligne. Donc c'est pour ça qu'elle vous appelle et qu'elle est ici. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes toujours avec ce monsieur de Rouillac Tours qui propose de revendre le bronze en février alors qu'il n'a pas été vendu lors de la première. Mais il dit « je suis sûr de le vendre en février ». Mais monsieur, à quel prix vous êtes sûr de le vendre en février? Je vous reformule ce que je viens de vous dire. J'attends l'appel de Madame Hugo. Elle a mon numéro, je l'ai appelée. Alors, on n'a jamais pu échanger directement. Joël. Elle m'a laissé des messages, elle a récupéré. Et je serais ravi d'échanger. Alors elle est là, Joël. Monsieur dit que vous ne l'avez jamais appelé. C'est vrai, pourquoi vous Monsieur Rouillac, vous ne m'avez jamais appelé. C'est moi qui me suis déplacée à Tours. Vous l'avez Et vous appelé ne quand, m'avez monsieur? jamais appelé. Madame, je vous ai laissé au moins un message depuis mon téléphone portable sur votre... Est-ce que vous êtes à Tours aujourd'hui, Madame Non, Hugo? je ne suis pas à Tours. Je ne suis pas à Tours. J'ai deux clients qui attendent dans le bureau. Je suis désolé, à côté. On reprend cette conversation à 17h30 si vous le souhaitez. À 17... Non, écoutez, Joël, il vous appelle... Dans le train. Oui, alors un petit peu plus tard, c'est possible, elle sera dans le train. Vous sortez du train à quelle heure, madame? À 18h. Alors, est-ce qu'à 18h15, par là, elle peut vous appeler? Je serai attentif et je note ça. Alors, 18h15, Joël, on se parle directement, Madame Hugo. à 18h15, vous appelez ce monsieur et demain, sur l'antenne, vous venez nous dire ce qu'il vous a dit. Et on reprendra la conversation. D'accord, Joël? D'accord. Allez, on fait ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon, on récupère ce monsieur, voilà. Mais je suis désolé, on ne peut pas l'empêcher d'avoir cette solution. Il aura peut-être quelque chose à vous proposer. Mais nous, on ne va pas laisser tomber. Mais voilà, je trouve ça un peu dur quand même, la façon dont est traité le dossier. Il a beau dire ce qu'il veut, ce monsieur, ils l'ont perdu. Ils ont perdu le casque, Olivier Dauvert. Il y a un sujet, oui, autour du casque. Si, je ne suis pas spécialiste évidemment, si ça lui fait perdre de la valeur et qu'il devient invendable à vos yeux, bah, son assurance, elle doit marcher. C'est comme si un assureur vous disait, vous lui dites, on m'a volé ma voiture, il faut me la rembourser, que l'assureur dit, on va la retrouver. Attendez. Exactement. Mais attendez, vous n'en savez pas si on va la retrouver, rembourser. Elle lui dit, je vais le vendre. Alors pourquoi il est sûr de le vendre en février? Quand je lui demande à quel prix... il ne s'est pas vendu au mois de mai, il ne se revendra pas parce qu'il manque un objet. Ben voilà. Peut-être qu'il a déjà un acquéreur en mois de février. C'est la question que je voulais lui poser, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de discuter avec lui. Auquel cas, s'il a un acquéreur, est-ce qu'on ne peut pas avancer la vente avant le mois de décembre pour récupérer les fonds? Bon, cet après-midi, vous l'appelez à 19h et vous lui dites, je veux 850, d'accord, voilà, et je les veux maintenant, d'une manière ou d'une autre. Et puis au pire des cas, ce monsieur, si lui, en tant qu'étude, il ne peut pas,
Il y a toujours des systèmes D. Hein, et moi, je vous le prends. Voilà, ok. Voilà, comme ça, vous partez certaine de quelque chose. C'est sûr et certain. Joël, comment ça s'est passé? Bien, écoutez, très très bien, puisque je l'ai eu hier soir en rentrant de Paris, je l'ai eu au téléphone, et donc il me reproposait, d'abord il était désolé que je passe à la télévision, il aurait préféré que je le contacte en direct, mais je n'ai jamais pu l'avoir, donc il me dit, voilà, je vous repropose de le remettre en vente au mois de février, et je vous donne une avance. Mais je lui dis, comment pouvez-vous me certifier que vous allez vendre un bronze incomplet? C'est impossible, c'est invendable. Donc moi, monsieur, on en reste là. Moi, j'ai trouvé un acquéreur, un adorable acquéreur. Et puis voilà, ça se terminait comme ça. Alors, il m'a proposé et il m'a envoyé par mail. J'ai d'ailleurs rerouté à Laura le mail que Rouillac m'a envoyé en disant que s'il retrouvait le casque, il le renverrait à Olivier en recommandé. D'accord. Voilà. Et rappelons que hier, le commissaire nous a dit en plus, moi je peux pas, j'ai interdiction de lui acheter. Mais là, il était prêt à faire une avance malgré tout. C'est ça, sur la vente. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, comme il n'est pas propriétaire, comment il peut être sûr sur un objet que ça va être vendu en février alors qu'il n'a pas réussi à le vendre en septembre. Bon, peu importe. Exactement. Moi, vous m'avez dit en arrivant discrètement, trouvez-moi un couillon qui me rachète mon bronze. Je vous l'ai trouvé. Voilà. Maintenant, tout est bien qui finit bien. Et merci à Olivier Dauvert d'avoir fait ce geste. Et si on retrouve le casque, on le verra. Olivier. Merci à vous. Beaucoup. Bon, Laura, tout est bien qui finit bien. Merci à toute l'équipe. Olivier est en ligne? Oui, Julien. Oh, mon Olivier, comment ça va? Très très bien. Alors, vous avez récupéré le bronze? C'est Pascal Normand qui va le ramener vers la Bretagne la prochaine fois qu'il va venir. Et j'ai déjà fait le virement. Vous voyez, vous étiez inquiet de mon honnêteté. Oui. Bien, le virement a été fait dès ce matin. Les 850 € normalement sont arrivés sur le compte. Voilà. Vous voyez, non seulement je m'engage, mais je tiens mes engagements. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mais normalement, on est bien d'accord, Maître Gilliot, un commissaire-priseur, s'il perd ou il casse, et bien sûr que ça arrive, c'est des hangars plein de bronze, etc., c'est l'assurance qui joue. Bien sûr, à partir du moment où le propriétaire lui a remis l'objet pour le vendre, il devient gardien de cet objet et donc il est responsable de toute dégradation ou perte qui pourrait affecter l'objet. Donc on est d'accord, il est responsable. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup de nous avoir tenus au courant. On part maintenant du côté du Doubs, à Mandeur, si je ne m'abuse, avec Loris. Alors Loris, comment ça se passe avec Jacqueline? Je vois que vous vous êtes mis dehors. Il y a un peu de vent, vous avez le cheveu qui frétille. Quelles sont les températures? Parlez-nous un petit peu de tout ça. Alors, je connais pas bien les températures. En tout cas, il fait plutôt beau. On est en Franche-Comté. C'est plutôt sympa. Il y a un petit peu de vent, mais avec Jacqueline, on s'est mis devant la maison, surtout pour vous expliquer que cette maison qu'il y a derrière nous, c'est la maison de la maman de Jacqueline qui est décédée en mai dernier. Mais un mois plus tard, la maison a été cambriolée et Julien, ce n'est pas un hasard. Les cambrioleurs ont eu une astuce. Ils ont tout simplement repéré dans les journaux l'avis de décès de la maman de Jacqueline et donc ils se sont dit il n'y a personne dans cette maison, elle n'est plus habitée, je peux donc me rendre dans cette maison et cambrioler cette maison. Qu'est-ce qu'ils vous ont volé ces cambrioleurs dans la maison de votre maman Jacqueline? Principalement des bijoux. Des bijoux en or. On avait offert pour ses 90 ans des boucles d'oreilles qui ont disparu. Certainement ses alliances, l'alliance de mon papa et la sienne, et sa bague de fiançailles. Autrement, ils ont volé la télé, un écran plat quand même, une télé qui était assez conséquente, et puis une bouteille de whisky. Je pense qu'ils avaient un petit peu soif, je ne sais pas trop. La question qui se pose surtout, c'est que votre maman se faisait un petit whisky quand même le soir devant la télé, devant l'écran plat. Non, le whisky, c'était pour mon fils quand il vient lui rendre visite. Les mamans sont très fortes pour que les fils viennent, parce que les fils, des fois, oublient d'aller voir leur maman. On leur met une petite bouteille de whisky, comme ça, on est sûr qu'ils vont venir. On plaisante, et on sait qu'on comprend la gravité de ce qui se passe. Loris, la question que je vous pose et que je pose à madame en même temps, et je la remercie du fond du cœur de sa gentillesse et de nous expliquer ça. Encore une fois, c'est grâce à vous que des tas de gens ne se font pas avoir. Qu'est-ce qui vous laisse croire que ces gens-là avaient prémédité, que c'était un gang qui regarde les annonces de décès? C'est tout simplement la gendarmerie, je crois, qui vous indiquait ça. Oui, c'est la gendarmerie qui nous a dit qu'il y avait déjà d'autres cambriolages du même style, quoi. Donc, je pense que les gens, ils repèrent les avis de décès et ils profitent de ça pour s'introduire dans les maisons qui sont inhabitées.
Autre question, Laurie, si vous me permettez. Pour cette dame, du coup, sur l'avis de décès, il y avait juste le nom, une adresse précise, parce que ça, il va falloir donner des conseils maintenant aux gens qui passent des avis de décès. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'avis de décès exactement? Sur l'avis de décès, il ne figure que la commune. Il n'y a pas marqué l'adresse complète du défunt. Donc, ma maman n'était citée que la commune de Mathé. Alors justement, la question qu'on s'est posée, Julien, avec Jacqueline, on s'est dit soit ils peuvent faire du repérage. Mathé, c'est une toute petite commune, c'est assez simple de voir quelle maison est habitée ou pas, ou alors tout simplement avec l'annuaire. Ou faire une enquête de voisinage, tout simplement. Il y a Madame X qui est décédée, etc. Je suppose que c'est comme ça qu'ils font. Oui, en demandant où déposer un mot, par exemple, ou une fleur, un souvenir, que sais-je encore. On trouve quand même ce genre d'informations facilement. Bon, alors, Céline, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Puisque vous avez quand même... je vous ai vu vendredi. Enfin, j'étais pas là, moi, vendredi, parce qu'on était au Mans, mais on m'a dit, elle est partie tard du bureau à 14h30. C'est quand même 3 heures de plus que d'habitude, parce que vous avez voulu enquêter là-dessus. Une bien belle enquête. En fait, je pense que dans le Doubs, c'est un peu un réseau qui s'est mis en place dans ce département. On a plusieurs confrères, notamment de France Bleu, du Parisien et de France TV Info, qui relatent ces faits dans ce département du Doubs. Donc, ça doit être plusieurs personnes qui doivent se réunir et effectivement trouver des informations à droite à gauche, recouper les infos, trouver les adresses et se mobiliser pour récupérer les biens des défunts. Ne pas donner la commune, c'est déjà peut-être un premier indice, mais après, avec le nom, ils pourront toujours, mais ça sera plus compliqué pour eux, essayer de retrouver la maison. Alors, une question qui se pose, Loris, on était là pour prévenir tous ceux qui regardent le journal des arnaques en direct sur M6 ce matin et que nous saluons. Mais est-ce qu'au moins l'assurance ne lui a pas fait de... L'assurance de la rembourser à cette dame? Là-dessus, il n'y a pas eu de souci, elle a été remboursée. Après, c'est surtout un préjudice moral aujourd'hui pour vous, Jacqueline. Tout à fait, c'est plus préjudice moral que financier finalement, parce que ça me faisait tellement mal au cœur. Et le plus difficile, c'est que quand je suis rentrée dans la maison, j'avais peur. Je me disais, si ma maman avait encore été là, comment ça se serait passé? Enfin, c'est épouvantable. Je comprends, mais ceci étant dit, ils viennent parce qu'il n'y a plus personne. Mais celui qui ne s'est pas fait cambrioler ne sait pas ce que l'on ressent, parce que ça m'est arrivé une fois, quand vous arrivez dans un appartement complètement dévasté. Certains parlent, entre guillemets, de viol, mais on a l'impression, effectivement, qu'on est venu dans votre intimité. Vous avez dû avoir ça assez souvent dans votre cabinet, des gens qui vous racontent ça, Maître Novakovic. Oui, absolument, et à chaque fois, à mon cabinet, les gens sont traumatisés. Et comme vous dites, oui, c'est un sentiment vraiment d'avoir été violés dans leur vie privée, et c'est vrai qu'ils ont du mal à s'en remettre, et même souvent déménagent d'ailleurs. Ludovic, comment ça va? Ça va, merci. Tout jeune, Ludovic, un petit 37, ça va, il a toute la vie devant lui. Et il est marié, il a 2 enfants. Alors, vous vous êtes marié à Plourin-les-Morlaix? Alors, à l'époque, j'ai été en région parisienne. D'accord. Et comment avez-vous atterri à Plourin-les-Morlaix? La Bretagne, c'est joli là-bas. Ah bah c'est magnifique. Une belle région. Mais pourquoi? Pour le boulot? Pour suivre votre épouse? Pour le cadre de vie, pour le... Parce que vous avez des origines bretonnes? Alors ma femme, dans ses arrières, en a. D'accord, ok. Alors vous l'avez rencontrée où, votre épouse? En région parisienne, dans le Val d'Oise. Alors, à quelle occasion? Les réseaux sociaux à l'époque. Bon, à l'époque, ça continue. Hein, oui, mais plus que jamais. C'est le début, quoi. Donc ça a liké, en fait. C'était un peu ça. Bon, donc ça n'a pas dû liker tout de suite, à mon avis. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous êtes formateur, indépendant, dans la santé, la sécurité au travail. Qu'est-ce que vous apprenez en fait aux employés? Alors j'apprends à ce qu'on appelle la formation sauveteur secourisme du travail, le SST. Donc à intervenir en cas d'accident au travail sur les gestes de premier secours. Je l'ai fait dans ma boîte et je le dis, les employés étaient fascinés. C'est-à-dire quelqu'un comme vous est venu, leur a appris le massage cardiaque, etc. Mais je les ai jamais vus aussi attentifs. Moi, quand je faisais des réunions, personne n'écoutait. C'est génial de faire ça parce que... C'est d'ailleurs obligatoire, on va dire, dans la plupart des entreprises à le faire. Ouais. Je fais également de la formation incendie, de façon à utiliser un extincteur et à évacuer en cas d'incendie dans les conditions de sécurité. Qu'est-ce que c'est évacuer dans les conditions de sécurité? Si jamais il y a l'alarme incendie qui retentit. Mais alors, à part passer par la porte, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, déjà, on va prendre le chemin le plus court, on va prendre l'issue de secours la plus proche. D'accord. Dans les entreprises, généralement, il y a ce qu'on appelle des guides-fils et des serre-fils. Ouais. On les suit, ces gens-là. On ne revient pas en arrière, on va au point de rassemblement et on attend. Mais ceci étant dit, dans les faits, les gens paniquent, hurlent, ils parlent dans tous les sens. Donc c'est ça que... C'est ça, pour ça qu'il y a les guides-fils et les serre-fils. Ouais. C'est des gens qui ont, on va dire, la tête sur les épaules et qui guident les gens vers l'extérieur. D'accord. Qui est serre-fil aujourd'hui alors? Non, moi je ne vois pas bien en plus. Alors la pauvre, elle s'est fait... Il y a un moustique. Il y a un moustique qui lui a attaqué l'œil droit, la pauvre. Il est un peu gonflé, mais bon, vous y voyez quand même un peu. J'y vois, c'est bête, j'avais un super teint, mais j'ai un œil flingué. Ludovic est pompier volontaire depuis 18 ans, ça voilà. C'est tout, voilà. Rien d'autre à dire.
Ludovic, vous êtes venu ici parce qu'il y a un petit souci. Je t'expliquerai, Popeye, c'est à cause de l'argent, comme dans les bronzés font du ski. C'est ça. Dites-nous. J'ai fait une formation parce que la plus grande majorité de mon activité, c'est de la sous-traitance. Moi, à côté, je suis également organisme de formation. J'ai fait une formation en sous-traitance en novembre 2022 pour un organisme qui est sur Paris. J'ai fait la formation à Nantes. J'ai fait le dossier comme il se devait. Et depuis, j'attends toujours qu'il me règle. Donc vous avez été apprendre aux gens les consignes de sécurité, etc. Vous avez été mandaté par une grosse boîte qui, elle, a pris l'argent de la société. C'est ça. Et qui devait vous le redonner en tant que sous-traitant. Qui devait me redonner une partie. Une partie. Alors, pourquoi ils ne vous le donnent pas? Est-ce que vous les avez eu au téléphone? Alors, je les ai contactés plusieurs fois. J'ai envoyé des mails. Il y a un an, je me suis déplacé dans leurs locaux. J'ai pas réussi à tomber sur le gérant. Et depuis, toujours rien. Et après... Est-ce que c'est une grosse boîte ou une petite boîte qui aurait des difficultés? Un organisme de formation, quoi. Après, c'est pas un trop gros, quoi. D'accord, mais enfin, il n'y a aucune raison qu'il ne vous paie pas. Ah non, lui, il a été payé. J'ai même contacté l'entreprise où j'ai été faire la formation, qui m'ont dit si on l'a réglé. Ça, c'est fou, ça. Et ils vous doivent combien? Aujourd'hui, c'est 769. Voilà. Bon, ça arrive souvent, les impayés? C'est la première fois que ça m'arrive. Bon. Céline, est-ce qu'on a des petites choses à dire là-dessus? Oui, notez quand même la patience de Ludovic. Ça fait 2 ans qu'il a effectué la formation dans l'entreprise et ça fait 2 ans qu'il n'a pas été payé des sommes dues. Il a tout fait dans le dossier Ludovic, c'est-à-dire qu'il est même allé jusqu'en justice. Le tribunal lui a donné raison, évidemment. Pardon? Et donc, oui, il a gagné en mars 2024. Il y a une injonction de payer de la part du tribunal de commerce qui donc oblige l'entreprise à régler les sommes, 769 €. Et malgré ça, il n'arrive pas à récupérer 1 centime d'euro. Vous voyez où je veux en venir, Anne-Claire Moser? Je vois bien où vous voulez en venir. Laissez-moi y venir d'abord et vous nous direz après si vous avez bien vu. Non mais sans blague, je ne peux même plus vous dire où je veux en venir. Allez-y. J'ai un jugement, grâce au jugement, je peux aller voir un ex-huissier nouvellement commissaire de justice et je vais taper dans la caisse de l'entreprise. L'a-t-il fait? Yes, mais c'est un tout petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a eu une requête, une ordonnance d'injonction de payer. Je ne veux pas vous embourber, mais en fait, si vous voulez, c'est une procédure d'urgence qui n'a pas vocation à être définitive. Néanmoins, à forte de cette requête, vous êtes allé voir le commissaire de justice qui a tenté de récupérer les sous. Tout ça, ça reste du semi-amiable, si vous voulez. Et là, il fait chou blanc. Et c'est, pardonnez-moi de pousser un coup de gueule, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que moi, je suis une travailleuse. Je fais beaucoup de droit du travail. Ce qu'il fait, c'est primordial. Les boîtes, et vous l'avez fait, doivent former leurs salariés à la santé et à la sécurité au travail. Qu'un organisme de formation engage ce monsieur au terme d'un contrat qui ne fait pas un pli et qu'il fasse le job et qu'il ne le paie pas, et quand on sait en plus dans le dossier qu'il y a eu un petit micmac avec le nombre de personnes présentes, c'est inadmissible. Et en plus, cet organisme s'assoit sur les ordonnances du tribunal de commerce et sur les passages du commissaire de justice, ça me débecte. Ouais, mais écoutez, dis donc, ça devient San Antonio, là, c'est du Audiard. Bon, elle a raison, parce qu'il y en a marre maintenant. Il y en a marre, surtout quand ils ont été payés. Déjà, c'est pas bien quand vous ne payez pas un sous-traitant. Si vous n'avez pas été payé, c'est pas la faute du sous-traitant. Mais là, quand vous avez été payé, vous envoyez quelqu'un, vous avez été jusqu'où? J'ai été jusqu'à chez lui. Non, mais d'accord, mais c'est où la ville? Vous habitez où? Chez moi. Merci. Vous avez quel âge? Le mien. Très bien. Et sinon, merci de nous en dire un petit peu plus. Non, vous êtes déplacé, vous avez été jusque là-bas faire la formation. Où ça? C'est à Nantes. Voilà. Et se faire payer par le client et après ne pas lui redonner au sous-traitant l'argent, d'ici, c'est pas bien. Allez, un dernier mot rapide. Ben, c'est naze parce qu'en fait, effectivement, il était du 600 € et maintenant la note s'élève. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le commissaire de justice, il n'est pas philanthrope, il bosse pas gratuitement. Et tout ça, c'est pour sa pomme. Je suis très en colère. Voilà, Anne-Claire Moser vous l'a dit, c'est naze, ça craint, c'est wesh, c'est tout ce que vous voulez. Et maintenant, nous allons lancer les appels. Donc là, vous apprenez à faire un massage cardiaque. Et vous allez en profiter, ça se fait au milieu. Tout le monde est persuadé qu'il faut appuyer sur le cœur. Et voilà, mais ça, c'est la grave erreur. Vous saviez ça? Non. Ça se fait au milieu, en fait, entre les côtes, c'est ça? Aujourd'hui, pour rendre simple les gestes de secours, on appuie au milieu de la poitrine. Voilà. Très bien. Donc vous vous en rappellerez, vous entraînerez avec Anne-Claire Moser. Moi qui ne sais pas où est la droite et la gauche, ça m'aide bien. Alors, une autre photo, donc vous venez avec votre petit mannequin dans ces cas-là à chaque fois, très bien. Et là, c'est apprendre à éteindre un feu? C'est ça, là c'est une formation, ce qu'on appelle équipier de première intervention. Donc ça se passe, je fais des formations aussi bien le jour que la nuit. Là, c'était une entreprise qui avait besoin de former ses salariés la nuit. Du coup, on leur apprend à utiliser un extincteur en toute sécurité. Alors, excusez-moi, on ne va pas faire la formation ici, mais quand il y a du feu comme ça, il faut le diriger vers le bas, vers le haut? Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut essayer d'attaquer la base des flammes. En bas, donc? Voilà, le mieux, c'est la base des flammes. Mais il y a ce qu'on appelle le rayonnement. Le mieux, c'est de commencer à attaquer un peu plus haut et de venir éteindre la base.
faut se protéger, jamais en danger. Donc oui, il suffit pas de mettre un pchit, c'est technique. Non, mais c'est hyper technique. Et pourquoi c'est important ces formations? Parce que l'employeur, il a l'obligation de former, parce que le jour où il y a un problème, il faut que l'inspecteur du travail, par exemple, ou s'il y a un accident mortel, puisse s'assurer que l'employeur a fait son job. C'est capital. De toute façon, c'est obligatoire. Donc utilisez votre budget formation entreprise et croyez-moi, ça, il y a les défibrillateurs, je suppose, il y a tout ça. C'est super important. Ça n'arrive pas qu'aux autres, les accidents dans les entreprises. C'est des gens comme ça qui nous aident à sauver des vies. Bon, allez, maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est son argent. On lance les appels. Alors, qui va faire le cas? Qui va lancer les appels? Est-ce que c'est Bernard ou c'est Laura, Stan? C'est une bonne question. Pour cela, je vous propose de choisir votre candidat, Julien, et de défendre ses intérêts. Et vous aurez en face de vous, tiens, Anne-Claire Moser, pour se faire pardonner de cette vilaine blague qu'elle vient de faire. Votre horreur? Je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Nous avons dans notre équipe un homme qui a lui-même une école, un homme qui a la responsabilité de ses élèves, un homme qui sait donc que la sécurité doit être la principale priorité. Je vois mal comment cette Laura Uricel, qui est pour l'instant beaucoup plus intéressée par ses échographies que par la sécurité au boulot, pourrait nous aider. Je milite donc pour que ce soit Bernard Sabat. Vos arguments sont entendus. La parole est à la défense. Maître Moser. Merci, monsieur le juge. Dans la mesure où monsieur Courbet a manifestement un parti pris et aime les femmes de façon assez exponentielle, je trouve inadmissible que ce soit madame Uricel, qui de surcroît est fatiguée, qui doit être ménagée. Je trouve inadmissible que ce soit elle qui s'y colle, quand bien même... Elle... Alors, ça, on va tout couper. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Je me fais beaucoup de soucis pour ses clients, car je viens... compris les explications du débat. Je viens de dire qu'il faut que ce soit Bernard qui fasse le cas. J'avais pas compris. Voilà. Donc sachez que si vous avez un jour un problème et que vous avez tué quelqu'un, vous voulez être défendu, eh bien Anne-Claire Moser viendra à la barre et disant mais mon client a tué, monsieur le juge. Donc c'est vous, Bernard, qui s'en occupez, Stan? Non, non. Écoutez, ça sera quand même Laura, aidée de Bernard. Pourquoi? Mais donc Laura va appeler. On a beaucoup de numéros pour tout vous dire, Julien, pour essayer de joindre cette entreprise. Donc ils vont se partager le travail, car le but, évidemment, c'est de faire avancer le dossier et d'avoir. Là, on n'a même plus touché le fond. On a creusé. Là, c'est Julien que j'ai pas entendu, peut-être, c'est les bêtes. Hein. Oui, oui. Elle est bête parce qu'elle monte son œil, parce qu'elle s'est fait piquer par un moustique. Piquer les yeux, je crois que ça monte au cerveau. Oublions, on a fait un bide, il faut passer à autre chose maintenant. On va se rattraper. Nous appelons donc le grand centre de formation qui a demandé à notre ami Ludovic, allez faire une formation pour nous, vous serez payé. Le centre de formation s'est fait payer, mais ne lui redonne pas l'argent. Il est ouvert, normalement. Alors, peut-être pendant les vacances, il ferme. Enfin bon, il n'y a pas de sécurité. La sécurité continue pendant les vacances. Vous entendez tousser derrière moi. Catherine a encore un peu de souffle, mais je le dis pour sa famille. Si vous voulez vraiment, envoyez-lui un petit texto parce que c'est la fin. Là. Franchement, le virement permanent l'a mis dans une situation catastrophique. Qu'est-ce que ça donne au niveau des appels, là? Rien du tout pour l'instant, mais on n'a pas... Ah, vous n'avez plus de micro, Laura. Je ne sais pas, vous avez peut-être appuyé sur quelque chose ou... Alors, voilà. On commence déjà à me couper le micro. Non, le premier numéro répond pas, le deuxième non plus. On en a deux autres, donc on se partage le travail avec Bernard et on vous tient au courant. Merci Bernard, à vous de votre côté. Pour l'instant, notre ami ne répond pas, donc je suis patient. Et on est un peu choumouna ce matin, mais attention, hein, quand ça commence comme ça, c'est en général en fin d'émission, tout le monde nous rappelle, donc ça part dans tous les sens. Allez, quoi? C'est la formation, c'est Isis. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur M6 pour l'émission Ça peut vous arriver. J'ai un de vos sous-traitants qui est allé faire une formation à Nantes. Une formation qui vous a été payée par le client et vous ne payez pas le sous-traitant qui est là à mes côtés et qui a besoin de cet argent. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame? Allô? Madame, le fait de ne pas répondre n'arrange pas le dossier. Si vous pouviez me passer quelqu'un ou juste me dire que vous m'entendez bien. Ne pas répondre laisse croire que vous êtes en panique et que, en fait, vous êtes peut-être en train d'arnaquer les gens. Et ce n'est pas le cas, j'en suis sûr. Donc dites-moi quelque chose, madame. Ce n'est peut-être pas vous la responsable, mais au moins passez-moi quelqu'un. Oh,
Là, ça doit être une catastrophe. C'est chelou, hein. Alors là, il faudrait aller faire une formation chez les gens qu'on appelle nous, qui se jettent par la fenêtre quand on les appelle en leur disant rendons les sous. Mais c'est dingue, ça. Elle parle pas, la dame. Il y a rien au téléphone, il y a quoi? Écoutez, si Laura l'a reprise en antenne, là, apparemment, elle lui parle. Alors, elle est impressionnée, mais elle pourrait au moins dire ne quittez pas, mais au moins dites quelque chose. Bon, c'est super. En tout cas, ils sont en ligne, et là, on ne lâche pas. Hein. C'est parti. Julien Courbet sur RTL. Alerte, nous aurions quelqu'un. L'organisme de formation en direct sur RTL, il est 11h-10 et sur M6. Puisque je vous le rappelle, Ludovic a fait une formation, il n'a pas été payé par celui qui lui a envoyé faire la formation. Vous êtes Laura, en ligne avec Isis Formation. Isis Trou? Oui, Isis Trou. J'ai rebranché la dame. Bon. Vous pouvez essayer de lui reparler, peut-être, ça va Madame marcher. d'Isis Formation, parlez-nous, ou alors parlez en antenne, mais ne dites pas rien, parce que là, les gens sont en train de se demander ce qui se passe. Isis Formation a demandé à Ludovic Goeb, quel est le nom de votre société? Moi, c'est LEG Formation. LEG Formation d'aller faire une formation à Nantes, et Nantes vous a payé, mais vous ne l'avez pas payé. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame? C'est fou. Je suis une collègue. Allô? Oui, si vous pouviez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît, madame, parce qu'on vous entend mal. Je vous écoute, madame. Pardon. Allez-y. Très bien, je vous écoute. Oui, alors, moi, je vous écoute, parce que là, ma collègue m'a transmis le téléphone, mais je ne sais pas du tout de quoi il en ressort. Alors, je vous explique, parce que, est-ce que Chédi Chalabi est là? Ah non, malheureusement, non. Alors, je vous explique. Isis Formation, c'est donc vous. Vous avez demandé à Ludovic Goeb de la société LEG Formation d'aller faire une formation chez qui? Idéolis à Nantes. Chez Idéolis à Nantes. Idéolis vous a payé. Attendez, je prends des notes en même temps parce que du coup, je suis un peu surpris par la paye. Alors, madame, vous êtes surprise, mais combien de fois vous les avez contactés pour leur demander de vous payer? Allez-y. Des dizaines de fois, ça répondait plus à la fin. Mais vous avez envoyé des emails? Des emails, des textos, tout. Mais qui s'occupe de ça chez vous, madame? Comment? J'ai pas entendu. Qui s'occupe des factures chez vous? Parce que vous n'êtes pas au courant, mais il y a bien quelqu'un qui reçoit les factures. En l'occurrence, c'est bien monsieur Chalabi. Bon, le nom que vous m'avez cité tout à l'heure. Et alors attendez, il y a un autre problème, c'est que je crois qu'il y a une petite condamnation. Oui, madame, bonjour. Il y a effectivement le tribunal de commerce de Bobigny qui a condamné votre société le 18 janvier 2024. C'est exécutoire depuis le 24 janvier suivant. Oui. Et la société doit 769,48 €. Un commissaire de justice, anciennement appelé huissier, est passé à la société et personne ne paye. Et c'est dommage parce que tout concourt contre vous. Non, mais parce que imaginez maintenant les clients qui vous écoutent, madame. Même pour plus, madame. C'est pas drôle, un montant pareil. Parce qu'elle dit que pour un montant pareil, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais c'est énorme. Mais madame, mais vous vous rendez compte? Madame, j'entends tout à fait. Vous payez pas, même quand l'huissier, même quand vous êtes condamné par la justice, Isis Formation ne paie pas. Vous imaginez la tête de vos clients quand ils écoutent là? Alors, j'entends tout à fait ce que vous me dites. C'est pas des courriers que j'ai entre les mains. En fait, c'est pas des. Nous, on reçoit pas ça ici. Donc là, on est. Vous êtes chargé de quoi, madame, dans la boîte? On est juste sur l'administratif. On gère les formations au quotidien. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Là, après, moi, il faut que je fasse une remontée à M. Chalabi directement. Bon, envoyez-lui un message parce que, encore une fois, madame, que vous oubliez de payer un sous-traitant, c'est une chose, ça peut arriver. Que le sous-traitant vous envoie, attendez, je termine, vous envoie 10 mails et que vous ne fassiez rien. Ok, il vous met en justice. Et vous ne faites rien, et l'huissier vient, il ne trouve même pas de sous. Alors ceux qui sont à deux doigts de donner des contrats Isis Formation, ils vont réfléchir à deux fois si vous ne réglez pas le problème. Et je viens de vérifier, madame, l'adresse est bonne. Les courriers vous sont bien adressés à Bondy, au siège social de la société, tel qu'il figure dans le contrat de sous-traitance. Peut-être que c'est Mégalo, une super grande entreprise, mais bon, voilà. Allez, essayez de contacter. Vous avez la possibilité de contacter Chédi Chalabi? Je peux essayer de le contacter, mais je ne suis pas garant de sa réponse là immédiate. Bon, dites-lui que là, on est sur M6 et RTL en direct et que ça serait bien qu'il montre que sa société est sérieuse et qu'il nous rappelle. Envoyez-lui un petit texto, d'accord? D'accord. Bon, merci, super, merci beaucoup. Vous récupérez l'appel? Oui, je récupère. C'est fou. Moi, alors là, ce qui me tue, je vous le dis, j'essaie de rester calme, c'est quand on vous dit pour une somme pareille. Donc voilà, on ne te paie pas 600 €, tais-toi, tu vas pas aller te plaindre quand même pour une somme pareille. Non, mais c'est ça depuis le début en fait. Hein, pardon? C'est ça depuis le début. Et ils sont au courant, Idéolis? Oui, ils les font beaucoup travailler. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils disent que ils sont très confus pour moi. Enfin, ils savent pas où se mettre quoi. Ils sont.
Enfin, ça peut être, ils y sont pour rien. Et d'ailleurs, Ideolis, je le tiens à le dire, n'y est pour rien. C'est une boîte qui fait quoi, Ideolis? Ils font du contenu pour tout ce qui est tablette, pour les restaurants, pour les caisses. Ah bah super, très bonne boîte. Donc, qui fait en plus des formations pour ses salariés, donc c'est tout à leur honneur, ils n'y sont pour rien. Mais aujourd'hui, je comprends qu'ils aient, comme l'ont dit les boules, de payer alors que celui qui est venu travailler ne l'est pas. Alors peut-être parce qu'effectivement, le gérant, il a d'autres activités. On sait qu'il gère une boîte de nettoyage. Mais voilà, il faut peut-être pas trop se disperser, essayer déjà de faire ce qu'il sait bien faire. Et puis, il faudrait pas trop creuser parce que sinon on pourrait trouver du pétrole. On sait jamais. Je le dis pas tout de suite, mais il vaudrait mieux qu'il paye parce qu'on a une petite crabouille sur le nombre d'élèves formés. Donc voilà. On va revenir sur la crabouille dans quelques instants. Si on peut ne pas en parler, s'il paye, c'est mieux. On essaie d'avoir Chedi Chalabi, ça vous fait penser à ce film? Non, pas celle-là. Chedi Chabali. Chedi Chabali. Chedi Chabali. La la la, Chedi Chabali. Laura, vous avez eu du nouveau, mais auparavant, Laura, je vais demander ce qu'il y a une ambiance musicale, car vous êtes tellement rayonnante, Laura, vous êtes... Bah dis donc, c'est ma journée, hein. C'est sympa. Hein. Que s'est-il passé? Vous avez eu la boîte Isis au téléphone? Oui, un directeur de chez Isis m'a rappelé, il est encore en ligne avec moi actuellement. Oui. Alors, je lui ai expliqué toute la situation. Oui. Apparemment, il n'est pas au courant de cette injonction de payer. Je viens de lui renvoyer par mail. Mais attendez, demandez-leur qui va chercher le courrier. Parce qu'à un moment donné, une injonction de payer, il y a bien quelqu'un dans cette boîte. Parce qu'on a eu une dame qui nous a dit « je suis pas au courant ». Personne n'est au courant de rien. Il y a bien le courrier qui arrive quelque part. Eh ben, apparemment, ils ne l'ont jamais reçu. Donc, je viens de lui envoyer. Il en prend connaissance là. Donc, je vais pouvoir vous faire un point un peu plus complet dans 5 minutes. On va y arriver, Ludovic. Au moins, on va les aider parce que c'est aussi le but de l'émission, hein, quelque part, de mettre en place un process pour que quand le courrier est recommandé, moi, je suis désolé, quand j'avais des employés, la règle d'or, c'était dès qu'un recommandé arrive, immédiatement, vous le posez sur le bureau de la DRH, de ce que vous voulez. Oui, parce que, mes amis, je voudrais vous expliquer en fait que c'est la procédure qui a été faite devant le tribunal de commerce de Bobigny. C'est une procédure qui n'est pas contradictoire. On demande au tribunal de commerce, on prouve qu'on a une dette et le tribunal de commerce condamne. On notifie à la partie adverse. J'ai les notifications sous les yeux, donc je suis ultra à l'aise. Et ensuite, le commissaire de justice... Ça, on l'avait compris, vous étiez ultra à l'aise. Trop d'ailleurs. Un peu trop même d'ailleurs de la part de la direction. Bah oui, quand Céline vous dit j'aimerais bien rencontrer un pompier et que vous dites ça tombe bien, elle manie bien le tuyau, on a compris que vous étiez à l'aise. Je parlais jardinage. D'ailleurs, mesdames et messieurs, et je m'adresse à la direction, vous savez, c'est très compliqué de faire des dossiers au prud'homme puisque c'est souvent l'employé qui a raison. Je vous donne un peu de biscuit, la direction, si vous voulez vous séparer d'Anne-Claire Moser. Bah, c'est pas très gentil. Non, il faudra... Attendez, s'il vous plaît, écoutez. Et elle sait manier le tuyau. Voilà, vous l'avez dit, c'est dans la boîte. Mais il faudra mon témoignage et jamais je n'irai contre Anne-Claire. Donc c'est pas grave pour cette blague. Elle était nulle, elle a un peu dépassé les bornes, mais on l'excuse. Merci beaucoup de cette solidarité. Bon, alors, on aura du nouveau dans combien de temps, s'il vous plaît, Laura, à peu près? Elle est en train de parler avec le monsieur, on va pas l'embêter. Stan, dites-moi. Bon, écoutez, je pense que d'ici une dizaine de minutes, on devrait avoir du nouveau. Parfait. Qu'avez-vous à nous annoncer sur RTL? Eh ben, du coup, quelques jours après le passage chez vous, j'ai eu un retour des huissiers qui m'avait dit qu'ils avaient donc reçu le virement de la part de l'entreprise de formation. Et moi, la semaine dernière, j'ai reçu le virement de la somme de la part de l'huissier. Ah bien, bravo. Et merci à Isis Formation. On n'est pas là pour vous embêter. Vous êtes un bel organisme de formation, mais on paie les gens. Une règle d'or avec Maître Léoty, avocate au barreau de Paris. La règle d'or. Maître. Dès lors que vous avez un impayé, vous devez impérativement dresser une mise en demeure par courrier recommandé à votre co-contractant. C'est impératif. En le menaçant d'aller saisir éventuellement le tribunal pour obtenir le recouvrement et de demander des dommages et intérêts en cas des pénalités de retard si vous n'obtenez pas le paiement dans le délai contractuel. Sans compter que dans ce cas précis, mon cher Ludovic, l'entreprise de formation qui vous a sous-traité avait été payée, elle. Oui, elle avait été payée quelques semaines après. J'avais eu contact avec l'entreprise où j'avais été. C'est là où on a encore un scandale. C'est que si à la rigueur, ils n'avaient pas eux-mêmes été payés, on pourrait dire on n'a pas la trésorerie. Mais non, ils sont payés, ils envoient un sous-traitant faire le boulot et ils ne le paient pas. C'est comme ça qu'on se retrouve dans notre studio RTL. Bien, je vous souhaite, Ludovic, une bonne journée. Si vous pouviez dire un petit mot gentil à Maître Léoty qui est toute souriante à l'idée de vous parler. Eh ben, moi, je voulais vous remercier, enfin toute l'équipe de l'émission, parce que vous avez fait un travail formidable.
Et vous êtes géniaux. Et puis, on a été super bien accueillis sur le plateau. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Ça ne sera pas pour cette fois, Maître Léoty. Désolé, j'ai tout essayé pourtant. Puis, allez, à bientôt. J'ai toujours des adresses de pompiers célibataires. Ah oui, c'est vrai. Lui ne l'est pas, mais il a un fichier de pompiers beaux gosses célibataires. Parce que vous l'auriez vu, Maître de Caumont. Heureusement d'ailleurs qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Vous auriez eu envie de vous pendre après. Oh non, aucune chance. C'est-à-dire que lui, il rentre dans la boîte de nuit, il se sert, et puis après, il y a tiens, envoyez de Caumont et Courbet. J'ai fini mon marché. Nous, on arrive et on prend ce qu'il nous laisse. C'est-à-dire, en général, des verres vides. Bonjour Adeline. Vous arrivez d'où, Adeline? De Saint-Quentin, dans le 02. Vous êtes parti ce matin ou hier soir? Hier soir. Bon, alors hier soir, il y a eu une petite sortie dans Paris ou pas? Non, rien du tout. Rien, seul à l'hôtel? Non. Pourquoi vous lui avez pas donné mon portable? Parce que la pauvre, elle s'est ennuyée, j'aurais pu la sortir un peu, je vous aurais fait... Ouais, moi aussi, je suis dispo. Vous n'avez pas eu envie d'aller visiter un petit peu, non? Non. Vous étiez fatigué, peut-être? Non, j'étais chez mon conjoint qui habite juste à côté. Vous avez... Je suis plus dispo. Bien fait de ne pas lui donner mon portable. Merci, Stan, de m'avoir rendu ce service. Bon, allez, on y va. Je plaisante, Adeline. Oui, Adeline, je vais maintenant parler de votre petit souci. Alors, vous êtes une fan de tatouage? Oui, c'est ça. Vous en avez déjà... Alors, on ne demande pas de les montrer, mais nous dire un petit peu ce que vous avez... J'en ai 5 déjà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous donnez, vous, comme signification à chaque tatouage? Non, du tout. Rien. C'est juste, vous voulez que ça soit joli. Oui. Parce que certains vous disent, c'est la liberté, c'est l'action, c'est le si. Vous, ils sont juste jolis. Non, oui. Et vous êtes tombé, quoi, sur une sorte de star du tatouage? Je croyais qu'il était très connu, on m'a dit, ce monsieur. Oui, il paraît qu'il est très connu, après j'en sais pas plus. Il paraît, soit il l'est, soit il l'est pas. Mais... Sur les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux voilà. sociaux. C'est comme ça que vous l'avez rencontré? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez lui faire faire à ce monsieur? Je voulais qu'il me fasse un tatouage au niveau du mollet, en bas de la jambe, quoi. Ouais. Du coup, j'ai eu un... Qu'est-ce que vous vouliez qu'il vous tatoue au mollet? Des œufs? Non. Ah bon, d'accord. Des fleurs, des papillons. Qu'est-ce que vous vouliez vous faire tatouer sur le mollet? Du floral. Des belles fleurs. Oui, voilà. D'accord. Elle va sur les réseaux sociaux, Céline, et je suppose qu'il y a des gens, des stars du tatouage. Qui partagent des vidéos. Ce monsieur en particulier partage ses vidéos de tatouage qui peuvent atteindre jusqu'à 300 000 vues. Donc c'est quand même pas rien. Du coup, Adeline a eu confiance en ce monsieur. Elle l'a contacté. Elle lui a versé 300 € d'acompte pour ce tatouage. Ça, c'était en septembre dernier. Et depuis, il n'y a pas eu de tatouage et il n'y a pas eu de remboursement. Alors, il fait payer à l'avance parce qu'il a tellement de demandes. C'est ça qu'il demande. Parce que normalement, on pourrait se dire, mais enfin, il va pas. On rentre dans le. Vous voyez, quand on rentre chez un commerçant, on paie tout de suite. Là, il faut payer à l'avance pour avoir le rendez-vous. Il faut donner des arts. Bon, et alors, plus de nouvelles? Il me donne des nouvelles, il me dit toujours qu'il va me rembourser, mais il me rembourse jamais. Mais vous, ce que vous voulez, c'est le tatouage. Il vous donne même pas de rendez-vous? Il m'a donné un rendez-vous. C'était pas les bons tatouages qu'il m'avait proposé. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Un tatouage qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Avec des fleurs? C'était quoi? C'était avec des fleurs et des papillons, mais rien à voir. D'accord. Vous aviez un modèle? Oui, je lui avais donné les modèles. Il m'a dit, et là, il a regardé sur son PC, il m'a dit, ah oui, je me suis trompé. Excuse-moi, on va reprendre un autre rendez-vous. Donc vous voulez plus de tatouage maintenant avec lui? Du coup, j'ai repris rendez-vous. Ouais. Et le 27 novembre, je crois. Et le 27 novembre, le matin, à 7h30, il m'envoie un message. Ma fille, elle est malade, ça sert à rien de te déplacer. Mais trop tard, j'étais déplacée, j'étais déjà chez mon conjoint, parce que c'est à côté. Et du coup, je lui dis, j'arrête là, en fait, tu vas pas me faire que ça de... J'ai l'impression que votre conjoint profite de toutes vos galères. Parce que lui, en attendant, elle vient voir Courbet, je suis obligé de dormir chez mon conjoint. Elle va voir le tatoueur, je suis obligé. Je me demande s'il ne provoque pas les incidents pour qu'elle aille dormir chez lui. Bon, on va l'appeler Emma Léoty. Que dire sinon? Enfin, franchement, on va payer à l'avance pour un tatouage, on paie le moment du tatouage, mais est-ce que là, on va manquer de preuves? Il y a des échanges qui nous permettent de dire à ce monsieur, vous devez la rembourser. Oui. Effectivement. Et en fait, dans votre dossier, ce sont des arts qui ont été versés. Et donc, il y a une différence entre les arts et les acomptes. Quand on parle d'art, donc les 400 € qui ont été versés, en l'occurrence, ce sont si le professionnel décide de rompre le contrat, il doit vous rembourser le double de ce que vous lui avez versé à titre de pénalité. Il peut se rétracter en matière d'art, il n'y a pas de difficulté, mais il peut être condamné, donc il doit être condamné normalement à verser le double. Céline, êtes-vous tatouée, Céline? Pas du tout. Alors, voulez-vous dire quelque chose? Oui, ce qui est inquiétant avec ce monsieur, c'est qu'on a l'impression qu'il ne sait absolument pas ce qu'il doit faire sur le mollet d'Adeline. Il lui a demandé, est-ce que tu peux me renvoyer un peu, me redire ce que tu veux faire? J'ai pas tout noté, alors qu'ils s'étaient rencontrés et qu'il avait tout noté. Mais oui. Le modèle, quand il reçoit, est-ce qu'il vous dit c'est impossible à faire, c'est trop dur, je te propose autre chose? C'est réalisable, je te fais ça et...
Bon, alors écoutez, on va l'appeler, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Mesdames et messieurs, l'appel qui peut tout changer. Vous vivez des problèmes esthétiques. Vous savez qu'on a de plus en plus d'affaires de salons esthétiques. Alors, qui vous prennent des sous et qui ferment après. Après, il y a ceux qui ne savent pas faire, qui vous brûlent la peau. Bref, spécial esthétique, ça peut vous arriver, @rtl.fr. C'est tout de suite. L'appel est lancé à ce monsieur qui, j'espère, va répondre. Nous appelons ce cabinet, magasin de tatouage. Là, il ne répond pas à ce numéro. Alors, peut-être que par les réseaux sociaux, Johanna, vous pouvez peut-être faire quelque chose ? Je vais regarder, je vais lui en mettre un petit mot. Il va sur quel réseau en général, ce monsieur ? Sur Instagram. Sur Instagram ? Oui, Stan ? Oui, on sait qu'il ne répond pas beaucoup par texto, qu'effectivement toutes les commandes se font essentiellement par Instagram. Il a beaucoup d'ailleurs de succès, ce monsieur, il faut le reconnaître. Il a beaucoup de rendez-vous, c'est très compliqué d'en avoir un. Mais nous avons Loris, notre envoyé spécial, qui est devant le salon au moment où on se parle. Il est tatoué, Loris, j'en suis sûr. Bonjour, Loris. Bonjour Julien, et non, je suis pas encore tatoué. Il faut vous y mettre. Alors, Loris, est-ce qu'il y a du monde devant le magasin ? Oui, un petit peu de monde, surtout à l'intérieur. Génial. Pas pour me répondre. Eh ben voilà, c'est parti. Mesdames et messieurs, en direct, 12h12, l'appel qui peut tout changer, le duplex qui peut tout changer. Loris va à la rencontre de ce monsieur, il va lui tendre le téléphone. On suit ça ensemble. C'est parti, Loris. C'est parti. Alors, je suis en train de rentrer. Il y a une dame qui est au téléphone. Qui tire la... Bonjour. Non, je pense que c'est une cliente. Je vais attendre de voir à l'accueil. Pour l'instant, il n'y a personne. Je vais attendre. Il y a une cliente qui est toute seule, donc. Il n'y a personne avec elle ? Alors, il y a une personne qui arrive. Bonjour, madame. Ah. Je suis journaliste. Ça a coupé qu'on rentre quelque part, malheureusement. Mais c'est pas grave, il va nous faire un petit point dans quelques heures. Par contre, j'ai entendu une voix. C'est une femme ou un homme C'est un homme. C'est un homme. Bon, alors peut-être qu'il a une employée qui fait du tatouage. Est-ce que vous voulez une petite statistique pendant ce temps-là ? Combien de Français sont tatoués d'après vous ? Ça doit être énorme. On va dire, je vais taper à 20 millions. Alors, c'est un peu moins que ça, c'est à peu près 14-15 millions, ça fait 20% de la population quand vous l'exprimez comme ça. Vous voyez, un Français sur 5 en tatouage, et il y a entre 15 et 20 000 salons de tatouage en France aujourd'hui. C'est 15 à 20 000, ça veut dire, allez, il y en a presque dans une commune sur deux en moyenne. C'est énorme. Il y a deux trucs qui explosent, c'est ça et les barbershops. Il y en a un petit peu partout. Bon, on avance à Lille. Alors, du coup, vous allez rechercher un autre tatoueur ? Oui, j'en ai déjà trouvé un autre. Ah, et alors lui, il accepte J'ai pas lancé rien pour l'instant. Oui, elle attend d'avoir les sous de celui-là. On continue d'avancer en parlant de tatouage. C'est mon anecdote préférée du temps où je faisais l'émission sans aucun doute sur une autre chaîne. On avait des caméras cachées. Vous savez, on avait des gens qui faisaient des caméras cachées. Et c'est l'une des meilleures. Il sait déjà, Bernard, de quoi je vais parler. Bernard Sabat. C'est alors donc celui qui faisait la caméra cachée prend un chien et l'attache à un poteau. Et non, il prend une laisse et il l'attache à un poteau. Il n'y a rien au bout de la laisse. Et donc les gens passent, et quand les gens passent, il leur dit « Vous n'auriez pas vu un chien parce que je l'ai attaché là, il n'est plus là. » Alors évidemment, les gens lui disent « Depuis combien de temps ?»« Je suis parti en vacances 3 semaines, je ne comprends pas. Il n'est plus là. » Et il y en a un à un moment donné qui lui dit « Mais le chien, il est tatoué ?» Et il lui répond « Oui, il est amoué. » Et là, c'est une des meilleures vannes que j'ai entendues dans ma vie. Alerte 12h18 en direct sur le tatouage. Stan, que se passe-t-il ? Notre envoyé spécial Loris est au salon de tatouage et il a réussi à nous passer le tatoueur qui est en ligne avec nous. Julien. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous ? Alors, pardon de vous déranger, Julien Courbet. On est en direct M6. Je suis avec Adeline qui voudrait, allez-y, demander le remboursement, c'est ça ? Oui, je voudrais le remboursement de mes 400 € que vous m'avez dit. Comme j'avais convenu avec la cliente, je lui ai envoyé un message, je crois, il y a 2 semaines de là, en lui disant comme quoi j'ai eu des problèmes financiers ces derniers temps. Comme vous le savez, j'ai une société que j'ai depuis 2 ans, je me suis agrandi, j'ai eu des problèmes personnels et financiers. Et je lui ai dit que malheureusement c'est très compliqué dernièrement, donc j'allais la rembourser d'ici peu. C'est pour ça que je l'ai même relancé de moi-même en lui disant que j'allais la rembourser vraiment dans les plus brefs délais. Donc là, vraiment, d'en arriver à ce point-là, je trouve ça dommage. Parce que moi, comme je vous dis, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, j'ai de soucis avec personne. Oui, mais monsieur, alors je comprends. On va partir là-dessus parce que c'est à chaque fois cette discussion que j'ai là. Monsieur, elle vous donne 400 €. Vous croyez que c'est pas compliqué pour elle ? Pour rien. Non, mais simplement pour une réservation. Et vous lui remboursez même pas. Et vous dites, je comprends pas qu'on en arrive là. Vous imaginez ? Non, mais comme je vous ai dit, j'ai eu des soucis personnels. Moi, quand j'ai annulé mes rendez-vous... je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais si vous prenez déjà 400 sans rien faire, c'est que ça doit bien tourner quand même. Comment ? Quand on prend 400 € alors qu'on n'a même pas tatoué, simplement pour un rendez-vous, c'est que... Mais je suis d'accord avec vous, mais les 400 €, c'était à la base, c'est elle qui a voulu payer une somme conséquente comme ça. Je n'ai pas demandé les 400 €. À la base, moi...
Ah, c'est à couper. Bon, enfin bon, ok. Bah, c'est toujours hallucinant. Je comprends pas qu'on en arrive là. Des excuses, en fait. Pardon, madame. C'est que des excuses qu'il me donne depuis novembre. C'est tout le temps. Une fois, c'est sa banquière, elle est en vacances. Une fois, elle est pas là. Il sait pas faire le virement de son téléphone. Moi, je veux bien rester calme, mais on vous dit, si tu veux qu'un jour je te tatoue, tu vas me donner 400. On vous tatoue pas et en plus on dit non mais attendez, alors on voit quand même pas. Alors bon, monsieur, est-ce que vous pouvez lui rendre quand, s'il vous plaît? Moi d'en arriver à ce moyen-là, je trouve ça dommage. Maintenant, oui, moi je m'engage à rembourser maintenant, à l'heure actuelle, tout de suite, la moitié, et rembourser le début du mois prochain les 200 € qui suivent. Il n'y a pas de souci, je vais rembourser. D'en arriver à ce point-là, alors que je lui ai dit, et je l'ai tenu au courant, je suis pas quelqu'un qui arnaque les gens, loin de là. Je lui ai proposé un arrangement, même de recaler un rendez-vous, parce que malheureusement j'ai dû annuler ces rendez-vous, je suis d'accord avec elle. Et j'ai proposé une date, même un matin, un soir, pour l'arranger, elle au mieux, elle n'a pas voulu. Maintenant, je suis d'accord, elle veut se tatouer rapidement ou avoir récupéré son argent, je comprends. Maintenant, je m'engage à la rembourser. J'ai toujours remboursé les gens quand je devais le faire, et je vais le faire. Mais si elle veut, je lui rembourse la moitié maintenant et la moitié début du mois prochain. Y a pas de problème. On fait ça? C'est ça. Allez, 200 maintenant et 200 le mois prochain, puis on n'en parle plus. Là, je suis en session tatouage, je lui fais juste après. Elle m'envoie génial par message, elle me le fait et je lui fais, il n'y a pas de souci. Et vous êtes pour autant un très bon tatoueur, il n'y a pas de souci. C'est juste que maintenant, elle avait besoin de cet argent. Merci, monsieur. Alors, 200 maintenant, 200 la prochaine. Et merci à Loris qui est allé discuter. Voilà, après, les gens peuvent toujours s'étonner. Mais au moins on a des résultats et il faut qu'ils comprennent. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu et qui vous a donné des sous et qui a juste envie de les retrouver. Nous avons eu le tatoueur qui explique avoir des soucis financiers. Il affirme qu'il la remboursera, 200 € maintenant, 200 € le mois prochain. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît, avec ce monsieur ou cette dame? Il m'a tout remboursé le jeudi à 16h. Magnifique, bravo à vous. Je ne sais pas qui avait négocié ça. C'est notre envoyé spécial, Loris Trullard, qui avait été directement au salon de tatouage et le monsieur avait été très sympa puisqu'il était sorti de sa boutique. Il nous avait parlé, il s'était engagé à rembourser en 2 fois et apparemment il l'a fait même plus vite que prévu. Ok, en tout cas merci Johanna et puis c'est une expérience parce que ce n'est pas sorti tout. Vous savez, il y a un psychiatre m'a expliqué que quand il y avait des trucs comme ça énormes qui sortaient, c'est qu'il y avait quand même un petit fond dans le cerveau. Donc vous pensiez à quoi exactement? Mais parce que vous m'avez parlé de ce projet de tatouage ce matin. Oui, tout à fait. Oui, je voulais me faire tatouer droite et gauche pour les reconnaître. Alors, vous êtes contente, je suppose, Adeline? Oui, comme ça, affaire réglée. Oui, et merci à ce monsieur. Alors, je peux lui faire de la mauvaise pub. En tout cas, c'est un super tatoueur, c'est ce que vous nous aviez dit. Donc, merci à lui. Je vais parler de son salon. C'est Studio Tattoo Addict. Voilà, il peut y avoir une petite incompréhension. Quand c'est réglé, tout va bien. Et puis, encore une fois, ce monsieur a bonne réputation parce qu'elle l'avait. C'est sur Internet qu'elle avait su qu'elle c'était un bon tatoueur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Yann qui nous arrive, si je ne m'abuse, de Meurthe-et-Moselle à Bétainvillers. À côté de quoi exactement, Bétainvillers? À la frontière du Luxembourg. Ah, la frontière. Vous êtes. On est à 20 km du Luxembourg. Mais vous travaillez côté Luxembourg, vous? Oui. Oui, comme tous ceux qui sont à la frontière. Où on rappelle que le SMIC là-bas est à 24 000 €. Non, mais c'est vrai que les salaires sont meilleurs à Luxembourg. Mais la vie est plus chère peut-être aussi. Un petit peu, oui. Mais vous avez jamais eu envie d'habiter côté Luxembourg? Non, trop cher. Ah oui, vraiment? Oui. D'accord. Mais les impôts, vous les payez en France? Au Luxembourg. Ah, bien. Ah bon? Il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu ce truc-là parce que quelque chose me dit que Dr Quest, ça peut nous intéresser. Hein. Oui, on pourra faire un tour là. Ouais. Bon. Alors, Yann est agent de sécurité, il est pompier volontaire et il a 4 enfants. Mais il ne nous appelle pas pour ça. Il s'est laissé séduire par une pub sur Internet et il le regrette. Pouvez-vous, Anne-Claire Moser, me donner les tenants et les aboutissants de ce dossier? Oui, en fait, il voulait faire une clôture et il y a eu une publicité séduisante sur Internet qui lui a plu. Ça vantait les mérites de cette clôture. Et puis, confiant, il a payé l'intégralité de cette clôture dont il n'a jamais vu la couleur. Ouais, sur Internet, dont il n'a jamais vu la couleur. Il a eu des personnes au téléphone et en réalité, il ne se passe rien. Et c'est un pur scandale parce que manifestement, c'est pas la première fois, parce que les gars font les choses sur Internet sans venir prendre les cotes, etc. Donc c'est un peu Bambi sur la glace. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Alors, vous deviez la monter vous-même, du coup, la clôture. Oui. Bon, et alors, elle était vraiment moins chère que les autres? Après, vu que c'était français, j'ai fait confiance à la France. Bah, vous auriez mieux fait d'acheter une société luxembourgeoise. Vous étiez sur place. On peut vous montrer, si vous voulez, une photo de l'absence de clôture. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Ça peut dire qu'il n'a pas reçu. Ben voilà, il l'a pas reçu comme vous le voyez. Effectivement, mais alors oui, vous n'avez pas d'animaux, non, parce que sinon on clôture aussi pour ça. Oui. Bon, ceci étant dit, les voisins sont sympas, ils viennent pas chez vous. Voilà. Bon, ben voilà, il n'y a pas de clôture, c'est bien dommage. Et vous avez payé?
1073 €. Allez, l'appel qui peut tout changer va démarrer dans une seconde. Demandons à Johanna Boubaker, journaliste émérite de la rédaction d'M6, de bien vouloir nous donner un ou deux détails pendant que les garçons préparent le numéro qui peut tout changer. Johanna. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une entreprise qui a été créée en 2018, que les avis sont plutôt bons sur Google. Il y a plus de 160 avis et ils ont une note de 4,7 sur 5. C'est pas mal. Bien. Alors, les notes, justement, allons-y, parce qu'il faut savoir les décrypter. Olivier Dauvert, spécialiste du marketing, 4,5 sur 5, on peut y aller ? 4,7 sur 5 Encore mieux. Circonstances. En gros, vous retenez ce chiffre en dessous de 4. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller les yeux fermés. Au-dessus de 4, on fait confiance. Mais rien ne prouve que c'est des vrais avis, ceci étant dit. Bien évidemment, d'où la deuxième chose qu'il faut regarder quand même, c'est le nombre d'avis. Alors ça ne signifie pas non plus qu'ils sont tous vrais, mais quand vous avez une moyenne sur 10 avis, c'est pas pareil qu'une moyenne sur 200 avis, évidemment. Dites-moi, Yann, je vois votre nom de famille d'origine italienne. C'est ça. Alors, elle est où la famille exactement ? Aucune idée. Ah bon. Ils sont venus accoucher au Luxembourg, ils sont partis d'Italie, vous n'avez aucune nouvelle, vous savez pas du tout d'où est votre famille. Oh, ça vaut le coup de s'intéresser quand même. Je peux donner votre nom. Filippozzi. C'est magnifique. À votre avis, c'est Italie du Nord ou du Sud, c'est Olivier Dauvert ? Je dirais les Pouilles comme ça, juste pour vous montrer que je connais la région. Bon, alors, quelque chose à dire, mozzarella. Si, mais ce dossier me scandalise parce que donc on lui a vendu une clôture mystère, on lui a promis qu'elle allait être livrée. Et tenez-vous bien, il a eu des appels. Le livreur, en fait, on le trouve pas, on le trouve plus. Il est parti avec le camion. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. On vous prend véritablement pour un idiot. Et ça, c'est inadmissible parce que pas de clôture, un vendeur qui raconte n'importe quoi, qui est aux abonnés absents, carton rouge écarlate. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, l'appel qui peut tout changer. Ah, que se passe-t-il, Bernard ? J'ai le gérant de la société qui connaît très bien l'émission et je pense que c'est important que vous écoutiez ses arguments. Je l'écoute. Bonjour, c'est Jordan qui est en ligne ? Oui, c'est bien ça. Oui, alors, Jordan, il me reste 2 minutes 30 d'émission. Jordan, que se passe-t-il dans le cas de ce monsieur Yann Filippozzi ? C'est très simple, voilà, il va être livré cette semaine tout simplement, et pas grâce à votre intervention, mais juste grâce au délai normal, tel qu'il lui a déjà été indiqué. Bon, alors parce qu'il l'a acheté, vous l'avez commandé quand, monsieur ? En avril. En avril, et donc il était prévu oui, que... mais attendez. Ah, bon, pardon. Oui, il faut contextualiser. Oui, je contextualise. Nous, on a été commandé en avril, après la palette est partie, malheureusement, Ronadis a perdu la palette, nous on a des preuves de ça. On s'est fait indemniser, on a fait refabriquer et on a réexpédié tout simplement. Bon, tout ça, vous le saviez, monsieur ? Voilà. Vous le découvrez ou pas ? Oui. Alors, comment ça se fait-il que tout ça, il le découvre, monsieur ? Non, il ne le découvre pas. Nous, on a des appels enregistrés, des échanges par mail. Ce serait bien qu'on prouve la bonne foi des entreprises, parce que vous voyez. Mais monsieur, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. C'est pour ça que je demande. Oui. C'est pour ça que je demande aux clients. Est-ce que c'est le cas, monsieur ? C'est pour prouver votre bonne foi. Alors, vous avez raison, monsieur Courbet. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai demandé le remboursement. Attendez, il vous parle, allez-y. Et c'est pour ça que j'ai demandé le remboursement au mois d'octobre. Voilà. J'ai envoyé un mail en mois d'octobre en disant que je voulais le remboursement. Et là, vous lui avez répondu quoi, vous, au mois d'octobre, monsieur ? Si vous voulez, je peux vous passer Mickaël qui a échangé avec monsieur Filippozzi. Oui. Vous le voulez ? D'accord. Comme il me reste 3 minutes, autant que je vous le passe immédiatement. Allez-y. D'accord ? Allez-y. Je vous remercie, monsieur Courbet. Alors, vous savez quoi, on se monsieur juste après, on est d'accord, Stan ? Parfait. Allez, on fait comme ça. Mais ceci étant dit, Yann, j'écoute ce que dit ce monsieur. Il semble dire que vous avez envoyé, qu'il y a eu des mails. Ah oui, j'ai envoyé des mails. Non, mais vous en avez reçu ou ils vous tenaient au courant ? Ils m'ont dit que la marchandise a été partie chez le transporteur. Bon, il faut qu'on appelle le transporteur. Et moi, qu'est-ce qu'il vous a dit, le transporteur ? J'ai plus de nouvelles du transporteur. Bon, alors on essaie d'avoir quand même le transporteur pour qu'il se puisse donner sa version des faits. Rapidement, maître Moser. J'ai un mail de monsieur Vaux de la société qui indique le 16 octobre. Je vais procéder à un nouvel envoi. La palette est perdue, mais dès qu'on sera remboursé, j'expédierai. Mais dès que... On va avoir quelqu'un qui connaît bien le dossier. C'est un problème de livraison. Alors après, il y a plusieurs versions, mais là, il nous parle, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucune arnaque dans ce problème. Il y a juste un problème d'incompréhension. Il y a quelqu'un qui doit nous parler, je crois, qui est en ligne. Oui. Allez-y, il est en ligne. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Bonjour, je suis Mickaël, enchanté. Allez-y, Mickaël. Oui, du coup, pour refaire un rapide résumé, surtout sur la demande de remboursement. Alors là, effectivement, M. Filippozzi m'avait envoyé un mail m'indiquant une demande de remboursement sur les frais de transport suite au délai. C'était, je pense, il y a 2 semaines. Alors, je n'ai pas le mail sous les yeux. Je pense que c'était le 16 octobre. Le 16 octobre, il vous fait une demande de remboursement. Et le 16 octobre, vous lui envoyez un mail en lui disant le même jour. Alors après, j'ai tout simplement indiqué que la solution s'était débloquée avec le transporteur, chose qui s'est faite, et que le matériel allait être expédié. Donc effectivement, moi, après la demande de remboursement en termes de transport, une fois que c'est livré, je peux faire un nouveau dossier de litige auprès du transporteur.
Mais là, effectivement, moi, le but étant surtout que M. Filipposi soit d'abord livré de l'intégralité de sa commande, puisque j'ai une palette qui est stockée chez mon transporteur depuis déjà 2 mois. Là, il y a la loi. La loi dit qu'au bout d'un moment, il demande le remboursement. Il vous le demande. Des frais de transport, pas de la commande. Pardon ? Des frais de transport uniquement, pas une annulation de commande et du matériel. C'est 2 choses différentes. Vous avez demandé une annulation de la commande, oui. De la commande Qu'est-ce qui a marqué dans le mail que vous avez envoyé sur le mail, c'est clairement écrit « Je demande d'être remboursé des frais de transport au vu du délai ». On ne parle pas d'annulation de commande. Alors, il n'est pas au courant. Bon, moi, j'ai demandé l'annulation de la commande. Mais je ne vois pas trop l'intérêt de demander l'annulation des frais de transport. Mais peu importe. Allons-y, monsieur. Aujourd'hui, donc, moi, aujourd'hui, le transporteur est venu sur mon dépôt la semaine dernière. Et du coup, comme j'ai indiqué dans le mail, vu que la situation s'est débloquée, moi, j'ai fait partir la 2e palette. Je me suis assuré, j'ai même appelé le transporteur en disant, pour monsieur Filipposi, on est d'accord que vous avez une palette sur 2 qui est stockée chez vous depuis X mois. Ils m'ont dit oui, on l'a toujours. Je dis ok, aujourd'hui j'ai fait partir la 2e, regroupez-moi les commandes et livrez-les au plus vite. Ils m'ont dit ok, on s'en occupe. Donc là, monsieur Filipposi, ça veut dire qu'il sera livré sous un livret de sous un délai de 10 jours. Ah non, moi je veux le remboursement. Non, monsieur, il veut le remboursement. Alors, vous voyez, mais bon, le truc, c'est qu'il a jamais demandé, ce monsieur, j'ai le mail sous les yeux, concernant le remboursement de la livraison pour l'attente de celle-ci. Donc il parle bien de le remboursement de la livraison. Voilà, nous on est factuel, vous savez. Alors, nous on a autre chose. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Yann, pardon, Stan. Pardon monsieur, moi j'ai bien un mail sous les yeux du 13 octobre dans lequel il est clairement demandé le remboursement complet de la commande. Quoi qu'il arrive, il vous a fait confiance, ça n'a pas été livré dans les délais. Que ce soit le transporteur, vous, le pape, M6, RTL, qui vous voulez, peu importe, vous n'avez pas pu le livrer dans les délais. Voyez avec votre transporteur, changez de transporteur, faites-vous payer par le transporteur. Non mais attendez, monsieur Courbet, vous faites des erreurs dans votre vie, j'espère que M6 ne vont pas vous licencier du jour au lendemain pour rien, parce que vous faites la moindre erreur. Et je pense que vous en avez fait, vous aussi. Mais on dit pas, monsieur, que c'est grave. Attendez, monsieur Courbet, si vous me permettez, vous me coupez. On a reçu un mail qui demandait, en effet, là je suis dans l'historique, le remboursement. On l'a eu au téléphone et après il nous dit non, en fait, je veux juste le remboursement de la livraison. Je l'ai sous les yeux, le mail. Donc, monsieur, est-ce que vous avez l'enregistrement où il vous dit je ne veux que je veux la livraison? Est-ce que vous l'avez? J'ai le mail sous les yeux, je vous le transfère immédiatement. Allez-y, lisez le mail, allez-y, monsieur. Bonjour, très bien, j'attends votre retour sur la marchandise. C'est le 16 octobre 2024, 19h18. Concernant le remboursement de la livraison pour l'attente de celle-ci. Voilà. Remboursement de la livraison. Oui. C'est quand même très clair. C'est noir sur blanc. Si vous me permettez, il y en a un qui a dit remboursement de la livraison au sens de la commande, parce que c'était quelque chose qui était livré, et l'autre qui a compris uniquement des frais de livraison. Voilà, on est typiquement, Stan l'a dit, problème de communication. Je lui pose la question et après, c'est le tribunal qui tranchera. Est-ce que vous voulez cette clôture, Yann? Moi, je veux le remboursement. Bon, il ne veut pas de la clôture. Donc maintenant, voyez, je vous passe quelqu'un, réfléchissez. Non, mais il n'y a pas de... Vous savez, moi, je vous le dis. Vous faites comme vous voulez, monsieur. Non, mais écoutez, monsieur Courbet. Encore une fois, moi, mon client, il est au centre des attentions. Il y a malheureusement des fois des problèmes qui arrivent. Ce n'est même pas de notre fait, c'est du fait. Vous imaginez que nous, on est les grands perdants dans la situation. Le client, si il refuse aujourd'hui que sa marchandise est partie et qu'il est très bien au courant, et qui veut être remboursé, moi, vous savez, je le rembourse, il n'y a pas de problème. Super. Nous, on ne met pas le couteau sous la gorge pour livrer à du client du matériel de qualité et en plus à ce prix-là. Donc il ne le veut pas, on l'entend. On est navré que ce soit passé comme ça, ce n'est pas notre façon de travailler. Et c'est pour ça qu'on a 5 étoiles sur 13 pilotes. Merci, monsieur. J'appelle Arnaud Marmette à nous appeler, parce que visiblement, ce sont les transports Marmette qui sont responsables de cette situation. Donc on va appeler Transport Marmette dans les jours qui viennent et monsieur Arnaud Marmette va nous dire, effectivement, c'est à cause de nous que tout ceci est arrivé. Hervé Pouchol. Écoutez, j'ai eu monsieur Marmette en ligne, il était dans sa voiture. Il m'a dit, écoutez, si c'est ma responsabilité, si c'est mon entreprise a perdu cette clôture, je rembourse. Voilà, c'est parfait. Mais c'est juste dommage, monsieur, qu'avez-vous une culture du client. C'est parce que je vous appelle que vous me dites, je vais le rembourser. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur. Ah ben vous allez le rembourser. Parfait alors. Monsieur Courbet, je pensais que vous étiez plus droit que ça, vous voyez. Yann, ce monsieur comptez vous rembourser. C'est pas grâce à nous, c'est uniquement grâce à lui. Vous le découvrez aujourd'hui, peu importe. Il vous avait dû, mais il vous aurait remboursé sans nous. Voilà. D'accord. Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. C'est vous les meilleurs et nous on n'y est pour rien du tout dans cette histoire. Eh ben tant mieux si ça se termine comme ça parce que tout le monde veut rembourser maintenant. Faites juste attention à pas vous faire rembourser 2 fois du coup, puisque apparemment les transports Marmette veulent également vous rembourser. Allez, tout est bien qui finit bien, tant mieux. Alors Yann, est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est bien ça, j'ai bien eu mon remboursement. Ah bah génial, c'était juste, notre demande n'était pas quand même complètement farfelue. Vous commandez une clôture, vous ne l'avez jamais. On peut espérer qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose, Anne-Claire Mosera. Ah oui, on a un petit contrat qui n'est pas exécuté, donc s'il n'est pas exécuté, on rend les sous, c'est assez basique. Merci à vous, mon Yann, je vous dis à très bientôt.
Merci à vous, au plaisir, au revoir. Sacha, vous m'entendez, Sacha? Sacha, Pasquale. Oui, Julien. Ah, Sacha, il y a un monsieur à côté de vous, il a des tatouages, une chemise rayée. Qu'est-ce qui se passe, Sacha? Eh oui, Julien, il se passe une arnaque. Et vous savez, moi, je n'aime pas les arnaques, Julien. Alors. Nous sommes du coup à Saint-André-sur-Vieux-Jonc, à côté de Bourg-en-Bresse. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Corentin? Il y a quelqu'un sur Instagram qui l'a contacté, qui s'est fait passer pour un manager financier d'une entreprise et qui lui dit « Je représente une entreprise et j'ai besoin de vous pour faire de l'optimisation fiscale. Tout est légal. » Il lui a même envoyé des documents pour lui prouver. Le deal était censé être simple. Des chèques allaient être déposés sur le compte de Corentin pour 10 000 € et Corentin renvoyait cette somme par versement, par virement bancaire sur un autre compte pour 7 500 € et cela était censé améliorer la fiscalité de l'entreprise. Corentin a bien reçu les chèques sur son compte, il a vu les 10 000 € apparaître, mais après, quand vous avez fait le virement des 7 280 €, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu, puisque 2 jours après, j'ai reçu un mail de la banque en me disant que les chèques étaient en cours de vérification. À l'heure actuelle, les chèques sont revenus frauduleux, donc je me retrouve à moins 7 280 € sur mon compte bancaire, avec aucun retour de l'escroc pour l'instant. Alors, évidemment, puis vous n'en aurez pas, hein, je vous le dis tout de suite, en général, ils ne donnent pas beaucoup de nouvelles. Ça a explosé sur Snapchat il y a quelques années, on en entendait moins parler, ça semble revenir, c'est malheureusement... Moi, j'ai juste une question à poser, Sacha, ce monsieur, est-ce qu'à un moment donné, il s'est dit, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, que les choses soient claires, merci monsieur du fond du cœur d'en parler à tout le monde, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, c'est quand même bizarre, on me demande de mettre 10 sur mon compte, de renvoyer... Ce que vous êtes dit, on est à la limite. L'arnaque était tellement bien montée, j'ai eu l'escroc au téléphone tout le long avec des doubles appels parce qu'il était en contact avec d'autres clients, des preuves. Et en fait, c'est qu'à la fin qu'on se rend compte qu'en fait, oui, on s'est fait avoir. Bon, merci en tout cas de nous le dire et je le dis à tout le monde, faites attention. Donc vous avez bien compris, on va le répéter, comment se présente l'arnaque. Et ils sont bons, hein. Le type que vous avez au téléphone, il a un niveau international. Vous vous dites, waouh, j'ai le patron du FMI là en ligne, hein, tellement il parle bien, etc. Comment ça se passe? Là, en fait, c'était un manager en finance, il s'est présenté comme ça. Parfois, ça peut être un conseiller en fraude ou un investissement financier, ça peut être sous plusieurs formes. En tout cas, le compte Instagram de ce monsieur, de l'escroc, est toujours en ligne. C'est Hugo Dialan, D-Y-A-L-A-N, Hugo Dialan. Attaché, il y a juste un tiré entre Hugo et Dialan. Voilà, sur Instagram, donc si ce monsieur vous contacte, évidemment, attention. Dans ce dossier, on a quand même la banque. Souvent, on leur tape un peu dessus, entre guillemets. Là, la banque a quand même eu un devoir de vigilance et a averti son client, en l'occurrence Corentin, en indiquant « Attention, vous semblez être victime de fraude, faites gaffe ». Et en fait, Corentin a fait confiance à l'escroc, lui a même dit « Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de m'escroquer ?» Il a plutôt fait confiance à la mauvaise personne plutôt qu'à sa banque. Donc prudence, on ne gagne jamais d'argent comme ça avec Insta. En tout cas, il faut contacter les personnes, il faut les rencontrer réellement. Évidemment. Jamais de virement. Et ça n'existe pas comme métier de prendre 10, d'envoyer 10, ça n'existe pas, malheureusement. Pas, sinon tout le monde le ferait. Bien sûr. Et puis oui, c'est vrai qu'ils sont particulièrement intelligents. Ils lui mettent des messages en disant attention de ne pas envoyer tes informations bancaires à quelqu'un d'autre. C'est très important. Évidemment. Ils le mettent en confiance. Donc jamais. Et on rappelle un point très important, comment l'arnaque peut arriver. On vous envoie des chèques qui apparaissent sur votre compte, mais le délai d'encaissement, c'est 10 jours. Et au bout de quelques jours, ils vont disparaître. Alors déjà, attention, parce que le jour où la police elle vient chez vous en vous disant vous avez participé à une escroquerie, vous risquez d'être puni. Mais au pire, vous lui dites, dès que vos chèques auront été crédités, je vous donnerai les sous. Vous faites pareil que lui. Et là, ça va s'arrêter tout de suite. Bon, c'est une catastrophe pour ce jeune homme. Mais je vous en supplie, on essaie là sur Insta de voir si on peut le joindre, mais j'en doute. Hein. Alors mon petit Bruno, on va regarder votre dossier, hein, et vos parents qui me l'ont envoyé. Ça fera 480 €. Ah, déjà. Et maintenant, j'ose même plus dire bonjour quand on rentre dans un cabinet d'avocat. Oui, bonjour, 400 €. Asseyez-vous, 600. Alors, qu'est-ce qui vous amène 850. Bon, là, c'est une histoire, c'est une grande première pour nous de badge télépéage, Bruno. Donc, racontez-nous sans trop rentrer dans les détails. Vous avez un abonnement, vous partez en vacances et vous laissez votre voiture, c'est ça? Exactement. Donc, on réserve des billets d'avion. En même temps qu'on réserve les billets d'avion, on réserve une place de parking. Où ça? Via à Orly, pardon. À Orly, d'accord.
donc via One Park, donc on paye le forfait, etc. Donc on se déplace en voiture, on arrive au parking. Au moment de rentrer dans le parking, il y a une barrière. On rentre normalement un code. Ça n'a pas marché. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. J'ai appuyé sur le Parce qu'on vous envoie un code en vous disant quand vous vous présenterez. Et le code n'a pas marché. Non, le code ne marchait pas. Donc on a demandé à un opérateur d'ouvrir la barrière. Enfin, voilà, il m'a dit oui, je vous ouvre. On s'est dirigé après vers le stand de One Park. On a déposé notre voiture. On était bien inscrits, tout allait bien. On est parti en avion, on a fait nos vacances, on est rentré. Voilà, tout allait bien. On est rentré à la maison, tout allait bien. Sauf qu'un mois après, on a reçu... En plus de notre trajet, Besançon-Paris, Paris-Besançon, on a reçu aussi la facture du parking, en plus de la réservation. Alors que vous aviez déjà payé. Alors qu'on avait déjà payé. Donc la réservation, c'était 169 € et quelques centimes. Et le parking a été facturé 455 € en plus. Que s'est-il passé, Céline? Eh bien, certainement un bug. En fait, dans sa voiture, il a, vous savez, le badge de télépéage qui vous permet de ne pas vous arrêter lorsque vous êtes au péage. Et en fait, ce badge aurait été validé alors qu'il n'était pas au courant. Enfin, lui, c'était pas le but. Il voulait simplement venir se garer dans un parking. Et maintenant, personne ne lui rembourse. Donc, il a été prélevé 2 fois, 170 € d'un côté pour le parking qu'il a réglé, 455 de l'autre par le badge de télépéage. Et maintenant, bon courage, monsieur. Et vous ne saviez pas que c'était un badge d'autoroute? Alors, je sais qu'il marche dans les parkings, mais je n'aurais pas pensé qu'il allait revalider, puisque, voilà, après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, quoi qu'il arrive, c'est ce qui s'appelle, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause? À savoir, il a payé 2 fois à la même période, donc il ne savait pas que le badge allait fonctionner alors qu'il avait déjà payé un abonnement, mais eux, ils ne peuvent pas dire, oui, mais monsieur, on fait payer 2 fois la place de parking. Non, en fait, le problème, c'est que c'est une problématique de prélèvement indu. C'est pas de l'enrichissement sans cause, il faut que, à la société de télépayage, vous prouviez que vous avez déjà été facturé, que le badge s'est déclenché par erreur et que par conséquent, ils doivent vous rembourser. C'est un prélèvement qui est indu. Vous n'avez pas eu la volonté d'activer le fameux badge parce que vous aviez déjà souscrit un abonnement. Allez, on les appelle. En tout cas, de toute façon, moi j'ai fourni la facture. Toutes les factures ont été fournies, donc ils voient bien qu'il y a un double paiement. De toute façon, pour la même date, c'est surtout ça. Pour le même parking et pour tout. Eh ben, bien sûr, pour la même femme qui est partie en vacances avec vous, bien sûr. Allez, c'est parti. On appelle tout de suite la société de parking. Bon, j'espère que ça va se résoudre assez rapidement. Nous avons donc un pianiste. Oula. Allô? Bonjour. Je suis chez One Park? Oui. Bonjour monsieur, je vous entends très loin monsieur. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur M6. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un responsable, rien de grave. Il y a un monsieur qui a payé pour un abonnement pendant ses vacances. Il est venu déposer la voiture et malheureusement son bip qui sert au télépéage, c'est aussi activé. Donc il a payé 2 fois pour les mêmes dates, ce que vous pouvez vérifier. Et aujourd'hui, il essaie de se battre pour avoir le remboursement. À qui puis-je m'adresser? D'accord. Alors, dans ce cas-là, nous faisons directement ce type de demande par mail. Voilà, monsieur, s'il vient à la télé aujourd'hui, c'est que vous imaginez bien qu'il a... Combien vous avez fait de demandes? Oh là, j'en suis peut-être à 10. Il en a 10 demandes par mail. On va pas lui en faire envoyer un 11e. Et puis les appels téléphoniques. Combien d'appels? Oh, je sais pas, 10, 20. Bon. 10. 20. Alors, comment peut-on faire? Double paiement? Pardon? Est-ce que je peux avoir un numéro de réservation, s'il vous plaît? Oui, on va vous donner tout ça. Alors, c'est le 41 13 672. 41 13 672. Donc, il avait payé pour une période précise à l'avance. 13 jours, voilà, 13 jours de parking. Voilà. Vous regardez? C'est à quel nom, s'il vous plaît? Pardon? Marmet, le nom de famille, c'est Marmet. Vous avez un haut-parleur, monsieur, ou un kit main libre, peut-être? Non, j'ai le micro de mon casque directement. C'est pour ça qu'on vous entend mal. Ok. Alors c'est monsieur Marmet. Vous regardez, je vous reprends dans une seconde. Stan, récupérez l'appel de ce monsieur, qui lui, à son niveau, ne pourra rien faire. Et appelons le cofondateur et président, monsieur Latouche, Gilles. Monsieur Latouche, rien de grave. Et effectivement, je me suis fait moi-même avoir, je vous le dis, parce que j'ai le télépéage. Et je suis allé dans un parking où j'avais pas tilté, j'ai pris le billet. Mais le télépéage a ouvert la barrière. Il faut le savoir, il faut l'enlever tout de suite quand vous allez dans un parking. Sinon, immédiatement, maintenant, ils ont des accords avec tous les parkings, je suppose. Alors, quand j'avais appelé pour expliquer mon problème, on m'a dit ça. Vous n'avez pas mis votre badge dans la boîte en aluminium. Il faut avoir une boîte en aluminium. Ils m'ont envoyé 2 jours après une petite boîte en aluminium. Donc, il faut mettre le badge dedans pour... Vous seriez d'où, vous, là, au niveau de l'accent, Bruno? Vous arrivez d'où? Je suis de Besançon. De l'Est. Non, mais c'est pas du tout... pas du tout ça.
C'est le doux. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il a dit 20. 20. Oui. Très bien. Bon. Allez, on avance. Qu'est-ce que ça donne là-bas? Salle des appels. Il est 12h13. Vous êtes en direct sur M6. Alors, le monsieur aurait reçu un mail le 20 mars lui demandant son RIB pour être remboursé. Ah oui, mais alors attention, parce que One Park, oui, alors effectivement. Allez-y. Ben One Park aussi, je leur ai donné 169 €, d'accord? Et je ne veux pas me faire rembourser de 169 €. Moi, j'ai pris une réservation pour payer 169 € de parking. Et je ne voudrais pas me retrouver à... Ah oui, parce que ce n'est pas les mêmes prix. Olivier Dauvert, expliquez-nous ça. Ça, c'est très important. Il veut se faire rembourser de 450 €, je crois, 455 €, puisque c'est ça la somme indue qui a été prélevée grosso modo, par le badge télépéage. Ce qui était intéressant, c'était le forfait. Exactement. Si vous partez longtemps, on vous fait un forfait à 169. Oui. Et si vous y allez, vous partez en vacances et que vous ouvrez la barrière, ça va vous coûter 400. D'où l'intérêt de prendre le forfait. Mais eux, ils veulent lui rembourser bien sûr. le forfait. C'est pour ça que ça ne va pas. Évidemment. On est bien d'accord. Bon, c'est que je commence à comprendre. C'est ce qui se passe dans le jeu. On ne se moque pas des accents, Julien. Non, bon, je connais plus vers la Suisse que la Belgique. Bon, moi, je fais le seul que je sais faire. Vous êtes de quelle origine, Kumba? Sénégalaise. Sénégalaise. Il parle comme ça aussi au Sénégal. Voilà, je fais tous les accents, moi. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, Stanislas? Écoutez, Julien, Johanna qui est derrière moi est en train d'expliquer à ce monsieur, donc il faut bien rembourser les 445 € évidemment et pas les 169. Boubacar également, il parle comme ça. Alors j'ai l'impression que... Attendez, arrêtons un peu avec les accents parce que j'entends Johanna qui dit non mais attendez, c'est pas une blague, c'est une émission sérieuse monsieur. Non, c'est vraiment la télé M6. Ça s'est arrangé, Bruno? Ah oui, ça s'est arrangé. Donc on a eu une confirmation par mail juste à notre tour. Et puis 6 jours après, on était remboursé. Ah ben c'est super, bravo à cette société. Voilà. Vous pouvez me donner son nom, s'il vous plaît, Stan? C'était One Park. Ah, One Park, bravo One Park, ça a été très rapide. Ils ont vite compris qu'il y avait eu un petit souci et ils l'ont rectifié. Ça c'est pro, ça c'est ce que l'on aime. Bravo One Park, j'ai rien d'autre à dire. Bruno, je vous souhaite une bonne journée. Également, et merci à tout le monde. Je vous en prie. Surtout, vous ne partez pas puisque nous revenons dans quelques instants après la pause. Toujours plus de duplex, toujours plus d'arnaques au quotidien que vous pouvez vous-même subir. Donc, essayez de bien noter tous les conseils que l'on va vous donner. À tout de suite. M6.